Puisque tu es là, montre-toi. Ning Xiaoyao. Cela fait plus de 3 ans que tu cultives l'immortalité au sommet de Kunlun. Quelle solitude! Si toi et moi pratiquons ensemble, je te vénérerai comme le roi de l'Occident. Comment oses-tu, dieu étranger occidental, violer mon royaume du milieu et troubler mon esprit? Meurs. Épée, viens. Quel dieu étranger rusé. Il conserve encore une trace d'âme résiduelle, s'enfuit vers le monde des mortels. Xiaoyao. Maître. Je vous salue, maître. Xiaoyao. Vas-tu descendre de la montagne pour chasser l'âme résiduelle du dieu serpent à plumes? Oui, maître. Si je laisse échapper cette âme résiduelle, je ne sais pas combien de complots elle causera dans mon royaume du milieu. Combien de complots elle ourdira. À l'époque, toute ta famille a été anéantie. Tu as pratiqué à Kunlun pendant 10 ans. Il est temps de rentrer et de voir. Nous, Kunlun, avons gardé la veine du dragon de la mi-été pendant des générations, connu sous le nom de Maître Dragon. À partir d'aujourd'hui, je te confie l'ordre du Maître Dragon. Les milliardaires séculiers et les millions de disciples de Kunlun sont à ta disposition. Soyez assurés, maître. Je garderai vos enseignements à l'esprit. Je serai digne de votre confiance. Après être descendu de la montagne, tu peux aller au groupe Yinlong. Trouve le roi dragon de la mer de l'Est, Qin Wanke. C'est ton disciple mondain. Il pourrait t'aider. Groupe Yinlong. Oui. C'est ici. Mademoiselle, tous les médecins de la mer de l'Est sont impuissants face à la maladie du vieil homme. Ce Qin Wanke a vraiment un moyen. Dans toute la mer de l'Est, seul Maître Tien est un immortel. Pour sauver grand-père, nous ne pouvons que lui demander. Arrêtez. Monsieur l'agent, Mademoiselle Zongting de la famille Zong de Donghai demande à voir Maître Tien. S'il vous plaît, faites une exception. Maître Qin est en réclusion et ne reçoit aucun visiteur. Nous avons vraiment une urgence. S'il vous plaît, aidez-nous. Avant sa retraite, Maître Qin a ordonné au groupe Yinlong de bloquer l'accès pendant 3 jours et personne n'est autorisé à entrer. Ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Si vous osez faire un pas de plus, ne me blâmez pas d'être impoli. Il s'agit de la vie de grand-père. Je ne peux pas m'en soucier. Forcer l'entrée du groupe Yinlong et courtiser la mort. Mademoiselle, soyez prudente. Ah, Mademoiselle, ça va? je vais bien. Encore un. Ce jeune homme, veuillez l'informer. Dites-lui simplement que Ning Xiaoyao de Kunlun est en visite. J'ai dit que Maître Qin est en retraite et ne reçoit pas de visiteurs. Vous ne comprenez pas? Vous osez jeter mon jeton. Vous ne l'acceptez pas, n'est-ce pas? Non seulement je le jette, je vais vous piétiner. Vous l'acceptez? Je vais vous donner une chance. Si vous ne voulez pas perdre vos bras et vos jambes, ramassez-le. Ce type ose me parler comme ça, tabassez-le. Dégagez. Ce type osait faire des problèmes au groupe Yinlong? Savez-vous que c'est le territoire du seigneur Qin? Intimider les faibles et être arrogant. J'aimerais savoir si Qin Wanke vous a appris à agir ainsi. Qin Wanke. Le disciple de maître Kunlun, Qin Wanke, rend hommage à son maître. Je vous donne 1 minute. Venez me rencontrer en base au groupe Yinlong. 1 seconde de retard, et vous ne voudrez plus être le roi dragon des mers. Maître, maître Mingyue. Père. Venez avec moi au bâtiment de la compagnie.
Une minute. J'ai demandé à Qin Wanke de descendre en personne pour m'accueillir. Ce type, vous me prenez pour un idiot? Qin est le roi dragon de la mer de l'Est. Dans toute la mer de l'Est, personne ne peut le faire venir en personne. Capitaine, ne perdez pas votre temps à lui parler. Je n'y crois pas. Ce type est vraiment si maléfique. Il ne peut même pas esquiver les balles? Qin a ordonné que ceux qui s'introduisent soient abattus. Je n'y crois pas. Arrêtez tout. Comment osez-vous? Maître Qin, pourquoi êtes-vous ici? N'êtes-vous pas en retraite? Si je ne viens pas, je ne saurai jamais ce que vous avez fait à Monsieur Ning. Monsieur Ning, il... Le disciple de Kunlun, Qin Wanke, rend hommage à son maître. Qin Mingjue salue le grand-maître. Relevez-vous. Qin Wanke, tu es si arrogant. Si je n'avais pas quitté mon corps et que tu étais sorti, je ne t'aurais pas vu aujourd'hui. C'est le désir laxiste de l'apprenti, veuillez me punir. Les disciples de Kunlun devraient bénéficier au monde. Puisque tu n'es pas strict, pendant mon séjour en mer de l'Est, ta position de roi dragon des mers, ne la garde pas. Donne-la à ta fille. Tu me suis et apprends ce qu'est le style Kunlun. Pouvoir suivre maître partout, c'est l'honneur de Wan Kui. Et, mademoiselle, où allez-vous? Ne cherchez plus maître Qin. Pas besoin, j'ai déjà aidé grand-père à trouver un meilleur médecin. Trouvez. Je l'ai trouvé. Ordonnez immédiatement à la famille Zhong de m'aider à trouver toutes les informations sur Tuning. Oui. L'abdomen a un dragon qui absorbe l'eau, avec une montagne derrière. Qin Wanke. Tu es plus attentif à tes affaires qu'à tes subordonnés. Votre disciple Wan Si. Un dieu étranger de l'Ouest s'est échappé vers la mer de l'Est. Mon maître a dit que tu pouvais m'aider à le retrouver. Maître, le grand maître, a déjà instruit le disciple et petit-fils. J'ai utilisé des méthodes secrètes pour le localiser, et j'ai trouvé le dieu étranger de l'Ouest. Le dernier endroit où ils sont apparus est l'emplacement sur la photo. La famille Bai à Dongai. La famille. Bai. Le grand maître connaît la famille Bai. Mingyu, tu ne sais pas que le grand maître était aussi originaire de la mer de l'Est. Il avait même un contrat de mariage avec la fille aînée, un contrat de mariage. Notre groupe Yinlong a pris soin de la famille Bai ces 3 dernières années. C'était aussi la volonté de mon maître. Monsieur Bai a sacrifié sa vie pour m'envoyer à Kunlun apprendre l'art. Je n'oublierai jamais cette gentillesse. Je ferai de mon mieux pour la lui rendre. Maintenant que je suis revenu à la mer de l'Est, quoi qu'il arrive. Je dois d'abord aller rendre mes respects à Monsieur Bai. Félicitations, grand maître. Prépare-moi une commande d'1 billion. J'irai chez les Bai. Après avoir terminé mon hommage, j'irai là-bas en personne. Oui. Votre neveu indigne, Ning Xiaoyao, est venu rendre hommage à Monsieur Bai. Il y a 3 ans, toute ma famille a été anéantie. C'est Monsieur Bai qui a sacrifié sa vie pour me sauver. Cette grande bonté et vertu, Xiaoyao ne l'oubliera jamais. Cette fois, Xiaoyao revient à la mer de l'Est. D'abord, pour éradiquer les dieux étrangers de l'Ouest et maintenir la paix en mer de l'Est. Deuxièmement, pour prendre personnellement soin de la famille de Monsieur Bai, afin de lui rendre sa gentillesse. Les corbeaux se moquent et le miasme s'accumule. La famille Bai était en effet liée à un dieu extérieur. Êtes-vous Ning Xiaoyao? Ning Xiaoyao. Zikyu, Madame Zhang, Monsieur Bai, Ziyun. Je suis de retour. Pourquoi es-tu revenu? Ne penses-tu pas avoir déjà causé assez de problèmes à notre famille Bai? Maman,
Ma sœur, laisse-le tranquille. C'est à cause de lui que notre père a été tué. C'est vrai, ce n'est pas comme si son grand frère était épargné. Ce type, il a failli ruiner notre famille Bai. Le giflet, c'est encore un prix dérisoire pour lui. Lâchez-le, lâchez-le. Maman, ne t'énerve pas. Je vais lui parler. Ning Xiaoyao, tu as vu que notre famille Bai ne t'accueille pas. ZQ, à l'époque, ma famille Ning a été détruite. C'est ma faute d'avoir impliqué Monsieur B. Cette fois, je suis revenu pour réparer mes torts et rembourser ma dette. La famille Bai n'a pas besoin de ton remboursement. Tu peux partir. Monsieur Bai est mort à cause de moi. Je dois rembourser cette dette. Bien que ces 3 dernières années, j'ai secrètement ordonné à Qin Wanke d'aider beaucoup la famille Bai. Mais la vraie dette, je dois encore la rembourser moi-même à la famille Bai. Connery, Maître Qin, c'est le roi dragon de la mer de Chine orientale, un chien perdu. Comment ose-t-il me donner des ordres? Sais-tu qu'à cause de tes paroles, tu vas impliquer notre famille Bai et la condamner à nouveau? Si tu ne me crois pas, je peux demander à Qin Wanke de te l'expliquer en personne. Ça suffit, Ning Xiaoyao. Ces 3 dernières années, la famille Bai, grâce à mon travail acharné, est sortie d'une situation désespérée. Et ce sont mes nombreuses visites qui m'ont finalement permis d'obtenir des opportunités de coopération avec le groupe Yinlong. Maintenant, tu dis juste un mot et tu veux effacer mes 3 ans de travail acharné. Tu me déçois. ZQ, nous avions un contrat de mariage après tout. Pourquoi te mentirais-je à ce sujet? Ning Xiaoyao, si tu n'avais pas mentionné les fiançailles, je les aurais oubliées. Tu as été en fuite pendant 3 ans et tu n'as pas pu y arriver. Maintenant, avec un contrat de mariage, pour lier ma sœur et vivre au crochet de ma famille, n'est-ce pas? Moi, Ning Xiaoyao, je n'utiliserai pas le contrat de mariage comme un outil. Je sais que vous ne me croyez pas, mais ça n'a pas d'importance. J'ai demandé à Qin Wanke d'apporter des contrats de 100 milliards à votre famille Bai. Le contrat est arrivé. Vous saurez si j'ai la capacité de rembourser. La commande d'1 milliard du groupe Yinlong est arrivée. ZQ, ça fait longtemps. Jeune maître Shu. Ning Xiaoyao, tu vois? Celui-ci, mais le fils du vice-président du groupe Yinlong, le maître Chu Jiang de la famille Chu, c'est lui le seul qui peut vraiment aider notre famille Bai. Jeune maître Shu, aujourd'hui est le jour où ma famille Bai honore mon défunt père. Pourquoi êtes-vous ici? ZQ, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. ZQ, grâce à mes efforts et à ceux de mon père, nous avons finalement obtenu pour votre famille Bai ce contrat de 10 milliards. Je sais que ma venue ici aujourd'hui pour t'annoncer cela est très inappropriée, mais je ne peux vraiment pas m'empêcher de partager cette bonne nouvelle avec toi. ZQ, j'ai un cœur sincère pour toi. Tu viens de dire que le contrat de 100 milliards de la famille Boy, tu l'as obtenu pour la famille Boy. Qu'est-ce que c'est? Jeune maître Shu, ignorez-le. Il n'est que le fiancé nominal de ma sœur. Mais en fait, c'est le vrai coupable qui a tué mon père. Tu es ce Ning Xiaoyao, n'est-ce pas? Tu as abandonné ZQ pendant 3 ans. Maintenant, tu te retrouves comme ça. Et tu oses revenir. Il ne peut pas gagner sa vie ailleurs. S'il ne revient pas s'accrocher à ma famille Bai, il mourrait de faim. Si, mais parle moins. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Tu as dit que ce contrat de 10 milliards, tu l'as obtenu pour la famille Bai. Bien sûr, je suis le jeune maître de la famille Chu, le jeune maître de la famille Shu, et mon père est le vice-président du groupe Yinlong. Je n'ai pas obtenu ce contrat. L'as-tu obtenu pour ZQ? C'est exact. Ning Xiaoyao, ça suffit. J'ai dit que la famille Bai n'avait pas besoin de ton remboursement, et je n'ai jamais pensé que tu aurais la capacité d'obtenir la commande de 100 milliards du groupe Yinlong. D'accord, ZQ, ne te fâche pas. Puisque ce monsieur Ning est si audacieux, osant rivaliser avec moi pour le contrat du groupe Yinlong, allons à la réunion d'appel d'offres plus tard. Tu sauras qui ment. Chu Shao, ne taquine pas ce Ning. Quand nous arriverons à la réunion d'appel d'offres, face aux riches familles de la mer de l'Est, osera-t-il t'affronter en face? Pourquoi pas? ZQ, puisqu'il ne sait pas ce qu'il fait, emmenons-le là-bas. Pour qu'il soit convaincu. Nous pourrons aussi, à juste titre, le chasser de ma famille Bai.
Oui. Les bonnes paroles sont difficiles à persuader. Bon sang. Maintenant, il est trop tard pour que tu regrettes. Pas étonnant que la famille Bai et l'exubérance émotionnelle de ce Chujiang, ainsi que leur hostilité, aient toutes été influencées par des dieux étrangers, altérés. Il semble que pour comprendre le problème, je doive me rendre à cette soi-disant réunion d'appel d'offres. Y aller. Mademoiselle Ning Xiaoyao a été retrouvée. Où est-il? Le groupe Yinlong a lancé un appel d'offres. Amenez tous les piliers de la famille Zhong à la réunion d'appel d'offres. Nous devons trouver ce monsieur. Ning Xiaoyao est sur le site de l'appel d'offres, non? Si vous admettez avoir menti maintenant, il n'est pas trop tard. Puisque nous sommes ici, allons-y et jetons un coup d'œil ensemble. Il est têtu. Puisque certaines personnes sont si impatientes de se faire gifler, alors pourquoi attendre? ZQ, entrons. Monsieur Bai. Il semble que Monsieur Bai soit très intéressé par cette réunion d'appel d'offres sur invitation et soit déterminé à gagner. Toute la famille est là. C'est... Celui-ci. C'est un parent pauvre de la famille Bai. Il insiste pour suivre le président Bai et il veut participer à ce dîner d'appel d'offres. Monsieur Bai, c'est l'appel d'offres sur invitation du groupe Dragon Caché. Ne laissez pas ceux qui ont de mauvaises intentions gâcher votre événement d'appel d'offres. Ce serait une mauvaise affaire. Soyez prudents. Merci, Président Zhou. Je vous porte un toast. Chers invités distingués, le groupe Yinlong vient d'apprendre qu'un VIP est sur le point de visiter le site de l'appel d'offres. Mademoiselle Qin a ordonné de placer une chaise sur la haute estrade et de demander à ce VIP de s'asseoir. Quel genre de personne importante est-ce? Même Mademoiselle Qin doit lui ajouter un siège. Et c'est le premier siège. Je ne sais pas. ZQ, j'ai entendu dire par mon père que ce groupe Yinlong a toujours été soutenu par un grand ponte. Au banquet de ce soir, ce grand ponte viendra aussi. Le grand ponte derrière le groupe Yinlong. Si notre famille Bai peut connaître cette personne, je ferai un bond en avant et deviendrai célèbre du jour au lendemain. La famille Qin est censée. Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais m'asseoir sur cette chaise. Arrête tout de suite! Ning Xiaoyao, sais-tu quelle est cette occasion? Qui t'a donné le courage de t'asseoir sur cette chaise? Tu es vraiment un rustre. Tu penses pouvoir faire ce que tu veux en toute occasion. Tu es vraiment sans peur? Ning, la chaise que Mademoiselle Qin a préparée pour la personne importante, tu oses la toucher? N'as-tu vraiment pas peur de la mort? La chaise sur cette scène est à l'origine préparée pour moi. Pourquoi pas? Ning Xiaoyao, tu en as assez. Ce que tu veux dire, c'est que le VIP, c'est toi. Je ne suis pas une personne importante. Cependant, la personne derrière le groupe Yinlong, c'est bien moi. Ning Xiaoyao, je t'ai amené ici aujourd'hui pour te faire comprendre l'écart entre toi et moi, pas pour que tu fasses des histoires. Sais-tu qu'en faisant cela, tu vas impliquer ma famille Bai? Toi, Ning... Je t'admire vraiment. C'est déjà bien que tu dises n'importe quoi dans la famille Bai. Tu es même venu au dîner d'appel d'offres pour parler follement et tu prétends même être cette personne importante. Que s'est-il passé? Monsieur le vice-président Chu... Papa, il y a un fou qui dit n'importe quoi ici, prétendant être le VIP de ce soir. C'est absurde. La personne derrière mon groupe Yinlong est si noble que même moi, le vice-président, je ne peux pas l'imaginer. Et toi, qui es-tu? Ning Xiaoyao, tu as entendu ça? Présente vite tes excuses au vice-président Chu. Haha. La chaise sur cette scène était à l'origine faite pour moi. La personne derrière le groupe Yinlong, c'est à l'origine moi. Quelle est ma faute? Pourquoi devrais-je m'excuser? Bai n'a pas à être en colère. Pour une personne aussi ignorante, il suffit de le jeter dehors. Quelqu'un prenez cet intrus qui s'est invité à la scène d'appel d'offres, jetez-le dehors. Oui. Attends. Ning Xiaoyao, je te donne une autre chance. Présente tes excuses au vice-président Chu immédiatement, sinon, même moi, je ne pourrai pas te sauver. Plouk. Tu ferais mieux d'écouter ma sœur maintenant. C'est la seule chance que tu aies aujourd'hui d'échanger ta dignité contre ta vie.
De quoi tu risses? J'ai juste dit la vérité. Vous m'avez forcé à m'excuser et à partir d'ici. Et si je dis que je dois être digne aujourd'hui pour monter sur cette estrade et m'asseoir sur ce siège, que feriez-vous? Comment oses-tu? Viens. Et papa? J'aimerais voir comment ce type va mourir aujourd'hui. Osera-t-il monter et empiéter sur la première place de cette estrade? Ning Xiaoyao, c'est ta dernière chance. Présente tes excuses immédiatement et quitte les lieux. Je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Si je pars, cette chaise n'est qu'une décoration. À quoi bon lancer des appels d'offres? Il ose vraiment. Cette personne est vraiment montée. Comment oses-tu? Comment oses-tu? Tout le monde, vous voulez voir si j'ose m'asseoir sur cette estrade. Maintenant, je m'assois. Que ferez-vous? Ning Xiaoyao, descends, vite. Sinon, si tu continues tes actions actuelles, dans toute la mer de l'Est, il n'y aura plus de place pour toi. Ce que tu veux dire, c'est que ceux qui n'ont pas de place pour moi, ce sont ces gens-là. C'est exact, tu as offensé le groupe du Dragon Caché et Maître Qin. Aujourd'hui, la famille Chu est ici pour jurer, dans la mer de l'Est, de t'expulser, Ning Xiaoyao. Pour te débarrasser de moi, ta famille Chu n'est pas qualifiée. Plus ma famille Zhou. Et la famille Les Yeux. Et la famille Yi. Ah ah ah. Aujourd'hui, les 4 familles de la mer de l'Est jurent ensemble de t'éradiquer Ning Xiaoyao complètement de la mer de Chine orientale. Sommes-nous qualifiés maintenant? Non. Même le maître des 4 familles, ce n'est pas suffisant pour que la famille Qin soit ici. Tu cherches les ennuis. Mademoiselle Qin est en route. À ce moment-là, je te ferai sur la haute estrade du site d'enchères t'excuser auprès des 4 familles de Donghai. T'incliner et t'excuser. D'accord. Alors nous ferions aussi bien d'attendre ici. Nous verrons après l'arrivée de Qin Mingyu. Qui s'agenouillera ici? Toi? Mademoiselle Qin Mingyu est arrivée. Chu Chengling de la famille Chu souhaite la bienvenue à Mademoiselle Qin. Que faites-vous tous? Mademoiselle Qin, c'est un manquement de notre famille Chu qu'un clown vous dérange. Veuillez nous pardonner, Mademoiselle Qin. Mademoiselle Qin, vous ignorez peut-être qu'un fou s'est infiltré à ce banquet? Il s'est assis sur le siège que vous aviez réservé aux VIP. Et il a même eu l'audace de se faire passer pour quelqu'un d'important. Je vais le faire arrêter et vous le livrer immédiatement. Ce type est arrogant, provocateur et insolent. Il n'a pas seulement insulté nos 4 grandes familles, mais aussi la famille Qin. J'implore Mademoiselle Qin de lui couper les membres et de le bannir de la mer de Chine orientale. Ning Xiaoyao, as-tu vu ça? Si tu avais avoué ton erreur tout à l'heure, nos 4 familles t'auraient expulsé et tu aurais pu vivre. Maintenant que Mademoiselle Qin est là, même le roi du ciel ne peut te sauver. J'attends ça avec impatience. Ning Xiaoyao, tu refuses toujours d'admettre ton erreur? Mademoiselle Qin est arrivée. Si tu persistes à être têtu et à la mettre en colère, même si ma famille Bai intervient, je ne pourrai pas te protéger. Baizik, dans ce monde, aucun maître n'admet ses erreurs devant un serviteur. Ning Xiaoyao, je veux vraiment savoir comment quelqu'un comme toi, un ignorant paysan, sans aucun passé, ni soutien, juste pour sauver la face un instant, peut devenir l'ennemi de toutes les personnes ici. Défier une existence que tu ne peux qu'admirer. Finalement, penses-tu comme un chien battu, cela vaut-il la peine de perdre ta vie ici? Je te conseille une dernière fois. Excuse-toi maintenant. Tu auras peut-être encore une chance. Ces gens supérieurs. Pourquoi ne pas laisser ces gens demander à Qin Mingyu? Mon erreur. J'ose la reconnaître, mais osera-t-elle l'accepter? Ning Xiaoyao, comment oses-tu appeler Mademoiselle Qin par son prénom? Mademoiselle Qin, ne vous inquiétez pas, je vais arracher la langue de ce type. Pour vous. Fake note, tu vas voir ce que tu vas voir. D'accord. Qin Mingyu, je viens juste de prononcer ton nom. Ils veulent ne m'arracher la langue. Tes hommes sont vraiment dominateurs. Ning Xiaoyao, tais-toi. Sais-tu que tu t'es attiré de gros ennuis maintenant? Ning Xiaoyao, tu es mourant et tu oses encore menacer Mademoiselle Qin? Mademoiselle Qin, je vous implore de punir sévèrement cet homme pour l'exemple. Vous êtes si aveugle. Mademoiselle Qin, qui êtes-vous? Personne ne pas. Oh non. Ce fou a complètement mis Mademoiselle Qin en colère. Mademoiselle Qin va faire couler le sang sur des kilomètres. Sœur, ce Pekno a offensé tout le monde. Avant que Mademoiselle Qin ne soit complètement en colère, nous devrions partir rapidement. Si nous continuons comme ça, notre famille Bai sera condamnée.
Ning Xiaoyao, je t'ai conseillé. C'est de ta faute. Notre famille Bai ne te doit rien. Allons-y. Qin Mingyue de la mer de Chine orientale représente la famille Qin pour rencontrer Monsieur Ning. Levez-vous. Mademoiselle Qin, qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce possible, mademoiselle Qin? Ce n'est qu'un pauvre bon arien qui veut épouser quelqu'un de la famille Bai. Comment pourrait-il recevoir un si grand honneur de votre part? Monsieur Ning est un invité de notre famille de Qin. Bande de chiens aveugles, comment osez-vous parler si rudement à Monsieur Ning? Étiez-vous fatigué de vivre? Bai Kyokyo. Les faits sont sous vos yeux. Croyez-vous maintenant, les contrats de 100 milliards dont je parle sont vrais. Et ce siège d'honneur est préparé pour moi. Impossible. Tu n'es qu'un mendiant, un petit mendiant que j'ai sauvé autrefois. Tu n'es qu'un pauvre garçon qui veut s'accrocher à ma famille Bai. Comment pourrais-tu, soudainement, devenir une personne, un grand homme respecté par la famille Qin? Eh bien, dans ce cas, Qin Mingyue, dis-lui toi-même qui je suis. La position d'honneur d'aujourd'hui était à l'origine destinée à Monsieur Ning. Mais avec le statut de Monsieur Ning, s'il s'y assoit, c'est pour faire honneur à ma famille Qin. Quant à votre famille Bai, une famille de 3e ordre de la mer de Chine orientale. Si ce n'était pas pour les instructions de Monsieur Ning, vous n'auriez pas la qualification pour coopérer avec la famille Qin. Cette commande de 100 milliards, c'est juste que Monsieur Ning est nostalgique. Une charité envers la famille. Ning Xiaoyao qui a eu... Ma sœur, ce Ning Xiaoyao, ce doit être son petit gigolo élevé par Qin Mingyue. La famille Qin est le roi dragon de la mer de Chine orientale. S'il n'y a pas de relation personnelle, comment Qin Mingyue pourrait-elle faire ça? Ning Xiaoyao, tu es plutôt doué pour servir les gens. Tu as même gagné les faveurs de Mademoiselle Qin, qui t'offre volontiers une commande de 100 milliards. Tu es si intelligent. Bai Xiu, tu es présomptueuse. Comment oses-tu dire du mal de Monsieur Ning? Mademoiselle Qin, je vous respecte. Vous êtes une héroïne, une femme de valeur. Mais Ning Xiaoyao, aujourd'hui, avec le pouvoir de la famille Qin, est si arrogant et insolent. Si vous le laissez faire, cela nuira à la réputation du roi dragon de la mer de Chine orientale. Comment ma famille Qin peut-elle faire les choses quand vous osez vous ingérer dans nos affaires familiales? Mademoiselle Qin, nos 4 familles traitent votre famille Qin et vous avec respect. Aujourd'hui, je dis cela juste parce que je ne veux pas que vous soyez trompés par cet idiot, qu'il vous dupe et vous escroque. Mais si vous le défendez de force aujourd'hui, je crains que cela ne cause de grandes pertes à votre famille Qin. Cela causera de grandes pertes. Pour le bien de la réputation de votre famille Qin, réfléchissez-y à 2 fois avant d'agir. J'espère que Mademoiselle Qin y réfléchira à 2 fois. J'espère que Mademoiselle Qin y réfléchira à 2 fois. J'espère que Mademoiselle Qin y réfléchira à 2 fois. Qin Mingyue ne me défend pas. C'est juste qu'elle est gentille et qu'elle se bat pour la famille et Dangai, pour leur trouver une issue. Lâche, tu te caches derrière une femme et tu te prends pour quelqu'un d'important. J'en ai vu des minables comme toi. À faire semblant d'être quelqu'un, à faire semblant d'être puissant. Plus tu sautes haut maintenant, quand Mademoiselle Qin se lassera de toi, plus ta chute sera dure. Ning Xiaoyao, arrête ça. Plus tu agis comme ça, plus tu te vantes, plus tu ressembles à un méchant qui a réussi. Tu sais? Moi, Ning Xiaoyao, je ne compte jamais sur personne. Parce que je suis mon plus grand soutien. Monsieur Ning, je n'ai pas besoin de compter sur les autres. C'est nous qui devrions compter sur vous, Monsieur Ning. Ce que Ning a dit est juste. Je travaille en effet pour la famille de Dangai pour trouver une issue. Si vous savez ce qui est bon pour vous, excusez-vous auprès de Monsieur Ning maintenant. Sinon, à chaque mot et action de Monsieur Ning, la famille Dangai sera détruite. Mademoiselle Qin, nos 4 familles, la famille Qin vous a toujours admiré et nous avons toujours respecté Maître Qin. Mais maintenant, vous nous demandez de nous excuser auprès de cette personne. Le méritez-vous, Mademoiselle Qin? Avec tout le respect que je vous dois, nous ne nous excuserons pas auprès de lui. Ma famille Chu ne peut pas faire ça. Maître Chu a raison. Mademoiselle Qin, nos 4 grandes familles, j'ai toujours admiré Maître Qin. Mais vous nous demandez de nous excuser auprès de ce petit gigolo. Je ne peux vraiment pas le faire. Ma famille Zhou. Et la famille Le Jou? Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Quoi? Les 4 grandes familles essaient de se rebeller? Mademoiselle Qin, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes plus le roi dragon de la mer de l'Est maintenant. Nous respectons votre famille Qin et respectons Maître Qin. Notre espoir est que vous, la famille Qin, défendiez la justice. Mais vous l'avez favorisé et l'avez laissé prendre le trône. Si cela continue, nous ne pourrons que demander à Maître Qin de présider la justice. Ha 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 ha. De quoi diable te moques-tu? Je me moque de votre stupidité. Le roi dragon de la mer de l'Est a changé.
Hier encore, Qin Wanke a abdiqué. Maintenant, la nouvelle reine dragon de la mer de l'Est est elle. Qin Mingyue. Ning Xiaoyao, tu n'as même pas préparé tes mensonges. Maître Qin est en pleine forme, il dirige les 4 grandes familles et sera glorieux pendant 30 ou 50 ans. Comment pourrait-il abdiquer? Je lui ai demandé de se retirer. Il a dû s'exécuter. Ning Xiaoyao, tu as insulté les 4 grandes familles et la famille Qin. Mademoiselle Qin te soutient, nous n'osons vraiment rien dire. Mais tu dis des bêtises sur Maître Qin en public, comme s'il n'y avait personne en mer de Chine orientale. Mademoiselle Qin l'a favorisé à plusieurs reprises, nous l'admettons tous. Cependant, il insulte maintenant notre respecté Maître Qin. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Bande d'idiots, comment osez-vous remettre en question Monsieur Ning? Ouvrez grand les yeux, regardez ce que c'est. C'est le sceau du dragon de mer, symbole du chef de la famille Qin. Hier, mon père m'a transmis sa position. Je suis maintenant la chef de la famille Qin. Je suis la nouvelle reine dragon de la mer de Chine orientale. Ce que vous venez de dire est-il vrai? Mademoiselle Qin, vous avez volé le sceau du dragon pour ce bon à rien. Vous avez volé le sceau du dragon de votre famille. Ning Xiaoyao, vous avez incité Mademoiselle Qin à voler le sceau du dragon. Pour quel crime devriez-vous être puni? Allez, arrêtez-le et livrez-le à Maître Qin. Qui ose? Mademoiselle Qin, vous êtes si confuse. Oui, Mademoiselle Qin, je sais. Vous avez été trompée par ce belâtre. Quand je le mettrai devant Maître Qin, je dirai qu'il a volé le sceau Hailong. Espèce d'idiot. Puisque vous cherchez la mort, je ne vous arrêterai pas. Maître Qin est là. Bienvenue, Maître Qin. Maître Qin. Maître Qin, j'ai quelque chose à vous rapporter. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Quel est le problème? Cette personne, Ning Xiaoyao, lors de ce banquet d'enchères, a commis 7 crimes majeurs. Premièrement, il est venu sans y être invité, perturbant le banquet d'enchères. Deuxièmement, il a parlé de manière extravagante, méprisant les 4 grandes familles. Le 3e crime est de manquer de respect à la famille Qin et de manquer de respect à Mademoiselle Qin. Le 4e péché est de ne pas écouter les conseils, ignorant la hiérarchie. S'asseoir sur le siège de haut rang préparé par la famille Qin pour les personnalités importantes. Le 5e péché est d'inverser le bien et le mal. Je parle de vous, Maître Qin. Le 6e crime est d'avoir volé le sceau Hailong, traitant la dignité de la famille Qin comme une plaisanterie. Le 7e crime est l'arrogance et le manque de manières. Maître Qin est venu en personne. Regardez-le, il est assis seul sur ce siège élevé. Les 7 crimes qu'il a commis, chacun d'eux est un crime capital. Maître Qin, regardez-le. Jusqu'à présent, il refuse toujours de se repentir et est extrêmement arrogant. J'implore Maître Qin de punir sévèrement cette personne, pour l'exemple. Maître Qin, ce type a des origines modestes, avec un mauvais caractère. Il est tricheur, et tout le reste. Il a d'abord échoué à épouser quelqu'un de la famille Bai. Maintenant, il a jeté son dévolu sur Mademoiselle Qin. Notre famille Zhou demande également à Maître Qin d'exécuter Ning Xiaoyao. J'implore Maître Qin d'exécuter Ning Xiaoyao. Être exécuté. Je pense que vous devriez être puni. Maître Qin, qu'en est-il? Qin Wanke. J'en ai assez de cette farce. Il est temps que ça se termine. Oui? Ning Xiaoyao, c'est Qin Yi. Tu ne veux pas vivre? Ning Xiaoyao, tu cherches la mort. Le nom du roi dragon de la mer de l'Est, peux-tu l'appeler par son nom? Messieurs, Ning Xiaoyao, avec cette insulte répétée à Maître Qin, si nos 4 familles ne font rien, il pensera vraiment que nos 4 familles sont faciles à intimider. Maître Qin, je vais réduire ce type en miettes et en cendres tout de suite. S'il vous plaît, calmez-vous, Maître Qin. Ne serait-ce pas trop facile pour lui de mourir comme ça? Mettez-le dans le purgatoire des 9 enfers de notre famille, le rendant incapable de vivre et de mourir. Ma famille de Zhou a récemment développé un poison appelé Wan Yishi chinois. Utilisons-le pour tester le remède. C'est exact, Maître Qin. Tant que vous donnez l'ordre, les 4 grandes familles de Donghai feront périr Ning Xiaoyao. Maître Qin, vous êtes... Monsieur Ning, c'est la faute de mon subordonné. L'affaire d'aujourd'hui, je vous donnerai certainement une explication. Levez-vous. Maître Qin, cet homme a commis 7 crimes capitaux. Non seulement vous ne le blâmez pas, mais vous vous agenouillez même devant lui. Tas d'ordures. Comment osez-vous crier devant Monsieur Ning? Dépêchez-vous de venir ici et de vous excuser auprès de Monsieur Ning. Maître Qin,
Vous voulez vraiment que nous nous excusions auprès d'une personne inutile? Oui. Maître Kin, je ne sais pas quel est votre lien avec ce bon arien, mais ce qu'il a fait aujourd'hui est évident pour tous. Vous nous demandez de nous excuser auprès de lui. Si cela se sait, où sera votre honneur? Nos 4 familles seront la risée de tous. Maître Kin, ce n'est pas que les 4 familles vous désobéissent, c'est juste que pour l'honneur de Maître Kin, nous sommes prêts à tout. À mourir s'il le faut. Mais vous demandez de vous excuser auprès de ce vilain sans vergogne. C'est une honte pour vous, Maître Kin. Maître Kin, vous devez penser à la situation dans son ensemble. S'il vous plaît, pensez à la situation dans son ensemble, Maître Kin. Avant votre arrivée, cette personne a dit n'importe quoi ici, affirmant que vous étiez sur le point d'abdiquer et de céder votre position à Mademoiselle Kin. Un tel acte de rébellion, ce Ning Xiaoyao devrait être puni. Il devrait être puni. Comment osez-vous crier devant Monsieur Ning? Et hier, j'ai cédé la position de chef de la famille Qin à Mingyu. Quoi? Êtes-vous insatisfait? Non. Désormais, Mingyu est le roi dragon de la mer de l'Est. Êtes-vous bien satisfait? Non. Non. Je crois que j'ai été trop gentil. J'ai été trop gentil avec vous. Transmettez mon ordre. Désormais, la famille Qin ne protégera plus la famille Shu. Les 4 grandes familles de Zhou et de Zhu. Oui, ça... il faut que tu trouves un moyen. Que devrais-tu faire? Maître Qin, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Nous savons que nous avons tort. Oui, nous savons. Puisque vous savez que vous avez tort, dépêchez-vous de vous excuser auprès de Monsieur Ning. Monsieur Ning, aujourd'hui, j'ai été aveugle. Je vous ai offensé. Je vous présente mes excuses maintenant. J'espère que vous pourrez me pardonner. Monsieur Ning. Oh, tout n'est qu'un malentendu. Nous aussi, nous avons écouté les bêtises de la famille Chu. Ici, la famille vous présente ses excuses. Il s'avère que c'était un malentendu. Oui, tout n'est qu'un malentendu. Tout n'est qu'un malentendu. Ma famille Zhu vous présente également ses excuses. Je vous présente mes excuses. Je suis de la famille Shu. Attendez une minute. Xu Jiang a maintes fois contredit Monsieur Ning, lui manquant de respect. C'est impardonnable. En tant que père, pour avoir échoué à éduquer mon fils, Monsieur Ning, je vous demande humblement de me permettre de punir la famille de Chu. Permis. Oui. Je déclare qu'à partir de maintenant, la famille Chu sera détruite. Leurs membres n'auront pas le droit de faire des affaires à Zhongxia, ni d'occuper des postes officiels. Ma famille Shu, c'est la fin. C'est absolument impossible. Vous êtes tous des menteurs. Ce n'est qu'un gendre. Ma famille Shu a un grand pouvoir. Vous tous, je vais tous vous tuer. Qin Mingyu est si agaçante. Abattez-les. Ah ouais. Ning Xiaoyao, je veux te tuer. Je veux te tuer. Monsieur Ning, que devons-nous faire des personnes restantes? N'ont-ils pas dit que tout n'était qu'un malentendu? Oui, tout n'est qu'un malentendu. Tout n'est qu'un malentendu. Je pense. Pourquoi ne les expulserions-nous pas de la mer? Monsieur Ning, vous plaisantez. Monsieur Ning. Oh, ne nous taquinez pas. C'est une question de radiation, c'est très sérieux. Ne plaisantez pas. Je plaisante. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Monsieur Ning, nous avons en effet eu tort ce soir. Mais vous voulez nous expulser. Ne serait-ce pas un peu trop? Monsieur Ning, que diriez-vous de ceci? Nous vous avons offensé. Vous pouvez demander une compensation. Vous pouvez choisir une entreprise ou des trésors rares. Nous pouvons tous satisfaire vos besoins. Et nous vous devrons aussi une faveur. Quand vous aurez besoin d'aide à l'avenir, nous vous aiderons. Qu'en pensez-vous? Oh, quand vous vous êtes unis pour retirer mon nom, pourquoi n'ai-je pas vu ça? Vous avez mentionné quelque chose d'impossible. N'avez-vous pas dit que vous me mettriez en prison? Aussi, ne voulez-vous pas me prendre pour tester le médicament? On ne vous faisait pas une blague. Je ne suis pas d'humeur à jouer avec vous. Monsieur Ning, pensez-vous qu'il n'y a aucune marge de négociation? Qu'en pensez-vous? Alors, je vous conseille aussi, quand vous traitez avec les gens et les choses, vous devriez laisser une certaine marge de manœuvre. Vous voulez avaler nos 3 grandes familles d'un seul coup. N'avez-vous pas peur de vous casser les dents? Oh. Monsieur Ning, vous savez que quand on arrache un radis, la terre vient avec. Les relations entre les 3 familles de Donghai sont inextricablement liées et une chose affecte l'ensemble. Sans vouloir vous manquer de respect, même le seigneur Qin, s'il veut expulser nos 3 grandes familles, j'ai peur que ce ne soit pas facile pour lui.
Maître Qin, je sais que moi, Heizao-kun, je parle trop, mais certains mots, je dois vraiment les dire. Ning Xiaoyao, vous pouvez faire en sorte que Qin vous respecte, c'est votre talent. Mais je dois vous dire que les 3 grandes familles ne sont pas faciles à intimider. Heizao-kun, savez-vous ce que vous dites? Maître Qin, vous êtes le roi dragon de la mer de l'Est. Nos 3 grandes familles ont toutes été promues par vous. Nous devons vous respecter et vous honorer. Il n'y a aucun doute. Mais lui, comment a-t-il pu s'asseoir à cette position? C'est vous qui la lui avez donnée, Maître Qin. Même si vous mettiez un chien à cette position, nous le respecterions par respect pour vous. Nous serions toujours respectueux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce chien veut nos vies. Devons-nous juste tendre le cou et le laisser mordre? Maître He a raison. Maître Qin, vous voulez que nos 3 familles lui présentent des excuses, le dédommagent. Et il n'y a rien de mal à cela. Mais Ning Xiaoyao, d'un seul mot, veut expulser nos 3 grandes familles. C'est impossible. Seigneur Qin, le cœur de ce fils est ceci venimeux. Nos 3 grandes familles, si mon frère en famille, nous n'avons pas suivre depuis de nombreuses années, c'est votre bras droit. Même si nous l'avons accidentellement offensé auparavant, il veut maintenant vous couper le bras. Il mérite d'être tué. Il mérite d'être tué. Maître Qin, vous voulez en tirer des leçons claires. Il veut utiliser le prestige de notre famille Qin pour semer le trouble et créer des problèmes dans la mer de l'Est. Maintenant, il semble qu'il ait des arrière-pensées. Il veut vous laisser sans personne à utiliser. Je ne serai jamais d'accord. Je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. Je ne peux pas l'accepter. Dans ce cas, 1 minute. Vos 3 familles feront faillite. C'est ridicule. Nous ruiner en 1 minute. Même le grand sage ne pourrait pas faire ça. Imbécile ignorant, dès que Monsieur Ning agit pour s'occuper des 3 grandes familles, 1 minute suffit amplement. À l'origine, si vous aviez écouté Monsieur Ning, il y aurait encore eu une issue. Mais maintenant, il semble que les 3 grandes familles sont condamnées. Monsieur Qin, je sais que vous voulez le soutenir, mais vous n'avez pas besoin de dire de telles absurdités. Je n'y crois pas. La fondation centenaire de nos 3 familles, Ning Xiaoyao, ne peut pas la détruire en 1 minute. Ne parlons pas d'autre chose. Mais ce monsieur Ning est doué pour raconter des blagues. Quoi? Les actions de ma famille ayant fait faillite. Et ma famille Zhou est en faillite. Ma famille Zhou aussi. Monsieur Qin. Le fiancé de Zhongqing, est-ce difficile de se débarrasser des 3 grandes familles de Donghai? C'est l'homme le plus riche du pays, la famille Zhong de la capitale. Il préfère que Xiaoyao soit mon fiancé bien-aimé. Le gendre de la famille Zhong de la capitale. Oui, et d'autres fondations, c'est facile. La famille Zhong de la capitale a du pouvoir sur le gouvernement. Chaque mouvement de la famille Zhong peut agiter le pays. On dit souvent que Zhongxia n'est qu'un jouet de la famille Zhong. Il y a une rumeur. La famille Zhong de cette capitale impériale a secrètement les dieux de l'été, les montagnes Kunlun la soutiennent secrètement. Et l'approbation du Seigneur Dragon. Ils ont le devoir de surveiller la fortune du pays. Impossible. Comment pourrait-il être lié à la famille Zhong, ce monstre énorme? Avoir quoi que ce soit à voir avec ça, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi, petite fourmi? Apportez le cadeau de fiançailles. Le cadeau de la famille Zhong de la capitale arrive. La famille Zhong de la capitale impériale offre à Monsieur Ning Xiaoyao une voiture Porsche, un manoir à Tangshan Yipin, et le groupe de Sun Teng lui accorde une copie de l'accord. Un petit signe de notre appréciation. J'espère que Monsieur Ning l'appréciera. C'est vous. Alors vous vous souvenez encore de moi. Permettez-moi de me présenter formellement. Je suis de la famille Zhong. Zhongqing est votre future épouse. C'est vraiment la famille Zhong de la capitale impériale. Le seul revenu annuel du groupe Junteng suffit à couvrir tous les biens de nos 3 familles. Elle vient de tout donner. La famille Zhong de la cité impériale, c'est terrifiant. Moi et Zhao-kun, j'avais tort. Derrière lui se trouve la famille Zhong. Pas étonnant que Maître Qin lui soit si respectueux. Vieux Zhou, je suis désolé pour les 3 grandes familles. C'est fini. Monsieur Ning, je suis désolé pour mon aveuglement. Vous retirez le nom de notre famille et de Donghai, je l'admets. Mais s'il vous plaît, ayez pitié. Ne punissez pas ma famille, comme vous l'avez fait avec la famille Chu. Coupez la voie à mes descendants pour qu'ils accèdent à des postes et fassent des affaires? Monsieur Ning, je vous implore également d'être miséricordieux. Oui. Si vos descendants ont une bonne conduite, alors... Merci pour votre clémence. Merci pour votre clémence.
Êtes-vous venu aujourd'hui pour honorer vos fiançailles? J'ai déjà dit que... Je suis venu chez la famille Bai. Je ne suis pas là pour honorer les fiançailles. Avec vous, je suis là pour divorcer. Je suis venu chez les Bai pour 2 choses. La première est de rembourser la grâce salvatrice de Monsieur Bai envers moi et de protéger votre famille Bai. La seconde est de rompre les fiançailles. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit clairement? Je l'ai dit d'innombrables fois au sein de la famille Bai, mais qui écoute? Le reste dépend de vous. Oui. Mademoiselle Zong, pouvez-vous me parler de vous maintenant? Monsieur Ding, j'ai préparé du vin. Buvons et parlons. D'accord. Je vous en prie. Attendez un instant. Ning Xiaoyao. Ce que vous venez de dire... Moi, Bai Jikyu, je ne l'accepte pas. Vous avez dit pouvoir protéger. La famille Bai. Vous avez dit vouloir rompre les fiançailles. Vous prétendez être puissant, mais avez-vous déjà pensé que... Sans cette femme aujourd'hui, vous ne pourriez même pas entrer à la réunion d'enchères, ni même en sortir. Vous semblez avoir gagné. Argent et pouvoir maintenant, mais ce n'est qu'un cadeau des autres, une simple charité pour vous. Si à l'avenir vous ne comptez aveuglément que sur les autres, alors votre chemin ne durera pas longtemps. Eh bien, attendons de voir. Monsieur Ni, ignorons-le. Allons-y. Attendez et voyez. Avec le temps, je vous ferai comprendre de mes propres mains que l'on doit toujours compter sur soi-même. Maintenant qu'il n'y a personne, nous pouvons parler. Du but ultime de votre venue, Mademoiselle Zong. Monsieur Ning, que voulez-vous dire? Mademoiselle Zong, je l'ignore. Avons Nabenu, moi et votre famille Zong de la capitale, eu des fiançailles auparavant? Monsieur Ning, notre mariage a été arrangé par votre grand-père et mon père. J'ignore la situation spécifique. Je suis venue ici aujourd'hui pour honorer l'accord. Mon père a bien arrangé ce mariage pour moi. Cependant, Mademoiselle Zong, j'ai une lourde responsabilité à accomplir. Avant de la terminer, je ne considérerai pas le mariage pour l'instant. Je suis désolé. Se pourrait-il que Mademoiselle Zong rencontre des difficultés? Monsieur Ning, pour être honnête, il y a quelque temps, mon père a contracté une maladie inconnue. Notre famille Zong a fait de son mieux et consulté de nombreux médecins réputés, mais en vain. De nos jours, mon père va de plus en plus mal et sa vie est en danger. Il y a quelques jours, il était gravement malade, alité. Je sais que vous êtes le descendant du mont Kunlun, connaissant toutes les écoles de pensée, sachant tout. Je suis venue ici pour vous épouser. Je vous supplie de sauver mon père. Tant que vous pourrez sauver mon père, moi, Zongting, je ferai n'importe quoi pour vous. Mademoiselle Zong, veuillez vous lever. Asseyez-vous et parlons. Mademoiselle Zong, puisque votre père et le mien ont arrangé des fiançailles pour nous, cela suffit à montrer que nos 2 familles ont un lien profond. Oncle Zong est actuellement gravement malade. Il est de mon devoir de le sauver. Je vous le promets. Non, il y a le souffle de... Monsieur Ning, veuillez entrer. Zongting, votre père est gravement malade. Non seulement vous n'avez pas veillé au chevet de votre père, mais vous avez même ramené un inconnu à la maison. Quelle impudence! Zongyi, je vous dis, c'est le médecin pour soigner mon père. Si vous retardez le traitement, je vous tiendrai responsable. Où avez-vous trouvé ce plouc? À quelle époque sommes-nous? Et il porte une épée cassée. Pourquoi voulez-vous faire semblant d'être un charlatan? Je dis, j'ai vous devrez dépenser de l'argent. C'est l'argent pour votre tromperie. Vous avez l'air si pauvre. Comment pouvez-vous soigner mon père? Il est important de soigner l'oncle.
Ne vous inquiétez pas pour la maladie de votre père. J'ai invité un expert médical britannique, Monsieur Lang Shining. Monsieur Lang, c'est un médecin brillant. Il peut certainement ramener mon père à la vie. Le charlatan que vous avez amené, qu'il s'en aille. Je suis Lang Shining, maître en médecine, Jinyu Buddha Hashwang. Il guérira certainement Maître Zhang. Mademoiselle Zhang, nous sommes au 21e siècle maintenant. Nous devrions croire en la science de la médecine occidentale. La MTC n'est qu'une ruse pour tromper les gens. Effectivement, Zhang n'est pas malade du tout, mais possédé par une entité démoniaque. Avec le temps, le dieu étranger possédera le corps du vieil homme. Alors, dans un rayon de 100 miles autour de la famille Zhang, il n'y aura plus aucune âme qui vive. La maladie de l'oncle Zhang, je peux la guérir, mais pas lui. C'est ridicule. J'ai une équipe professionnelle et des équipements coûteux. Et vous, qu'avez-vous? Une épée sur le dos? Je me disais pourquoi mes oreilles bourdonnaient. C'est parce que vous, cette sale mouche, n'êtes pas encore n'êtes pas encore parti. Monsieur Lang a apporté l'instrument le plus avancé de Grande-Bretagne, valant des dizaines de milliards, qui peut détecter toutes les maladies. Je pense que je ne peux même pas vous payer. Vous ne pouvez même pas vous offrir une fraction de cet instrument. Je vous conseille de ne pas vous ridiculiser ici. Avant que je ne me fâche, foutez le camp, ou je vous tuerai. Monsieur Lang, ne vous souciez pas de ce charlatan. Par ici, s'il vous plaît. Soignez mon père d'abord. Ne vous inquiétez pas, puisque je vous l'ai promis, si je sauve votre oncle, je ne romprai jamais. Père! Zhongyi, si mon père a le moindre problème aujourd'hui, je te tuerai. Comment est-ce possible? C'est impossible. N'êtes-vous pas le docteur miracle britannique? Vous êtes une bande de Jinjin. Sommes-nous non deux? Monsieur Ning, je vous en supplie, s'il vous plaît, sauvez mon père. Mademoiselle Zhang, c'est une bagatelle. Reculez d'abord. Le secret des montagnes Kunlun, résurrection des 7 étoiles. La majesté de l'empereur. Guidez-la avec l'épée. Tirez l'épée. Regarde. Ah, père, tu es réveillé. Zhang Seng. Père, ma fille t'a guéri. Zhongyi, tu es sans vergogne. Tais-toi. Père, Père a été gravement malade depuis que tu étais alité. Zhongting s'est enfui de la maison et t'a laissé seule. Quand tu étais au bord de la mort, elle a amené un homme sauvage et a essayé de te faire du mal. Heureusement, ma fille a renversé la situation. J'ai invité le docteur britannique, Monsieur Lang. Monsieur Lang a fait de son mieux et a même vomi du sang pour te sauver. Mais Zhongting, elle, a parlé durement et a insulté sa fille. Une fille si vicieuse et déloyale, tu devrais la chasser de la famille Zhong. Oui, Monsieur Zhang. Mon équipe et moi avons fait de notre mieux pour vous sauver. Père, tu ne sais pas. Tu étais dans un J'étais dans un état sadique. Monsieur Lang a fait de son mieux pour te guérir. Mais Zhongting non seulement t'a ignoré, mais a aussi envoyé son amant pour essayer de te faire du mal. Elle a failli te tuer. Zhongyi, vous calomniez quelqu'un. Père, n'écoutez pas ces provocations. C'est clairement Monsieur Ning qui vous a guéri. Monsieur Zhang, je peux témoigner en faveur de Mademoiselle Zhang. Oui, j'ai démasqué le vrai visage de ce menteur. Quand nous vous traitions, il a riposté avec malveillance. Il a délibérément riposté. Heureusement, Dieu vous bénisse, Père. Dr Lang a fait de son mieux pour vous sauver des portes de l'enfer. Père Zhongqing, en tant que fille aînée de la famille Zhong, elle a ruiné la réputation de la famille. Elle a eu une liaison, sous prétexte de traitement, pour vous nuire, pour s'emparer des affaires de la famille Zhong. Votre fille supplie, Père, qu'une fille comme Zhongqing, une fille aussi vicieuse et déloyale, soit déchue de son droit d'hériter de la famille, et qu'elle soit expulsée de la famille Zhong.
Quant à cet homme sauvage, il a comploté avec Zhongqing pour assassiner le chef de la famille Zhong et détruire l'équipement d'1 milliard du Dr Lang. Il mérite d'être tué. Espèce de salaud. Père, pourquoi me frappez-vous? Tais-toi. Père, êtes-vous confus? Elle? Fille déloyale. Tu pensais que j'étais évanoui. Tu pouvais transformer le noir en blanc et raconter n'importe quoi. Je te le dis. Père. Pendant le temps où j'étais malade, bien que j'ai été alité, je ne pouvais pas bouger ni parler. Ma conscience était très claire. Je sais tout ce que tu as dit. Je sais tout. Ma vie a été sauvée par Monsieur Ning. Qui êtes-vous? Pour vous en attribuer le mérite. Monsieur Zhang, c'est elle. Elle m'a forcé à vous mentir. Ton père, n'écoute pas ces bêtises. Je voulais juste me faire bien voir devant toi, me mettre en valeur. C'est juste une erreur involontaire. Une erreur involontaire? Je ne crois pas. Monsieur Zhong, vous souvenez-vous d'où vient ce tableau près de votre lit? Qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit de parler. Zhongyi, je te préviens, si tu oses manquer de respect à Monsieur Ning, je te briserai la jambe. C'est cette fille indigne qui l'a accrochée dans ma chambre. Il y a quelques jours, elle a dit qu'elle avait payé beaucoup d'argent à l'Église occidentale et qu'il s'agissait d'un portrait de Dieu qui pouvait me garder en bonne santé et en sécurité. Mais je ne m'attendais pas à ce que, depuis que ce portrait est accroché dans ma chambre, je me sente étourdi et que je tombe bientôt malade. Elle m'a aussi persuadé d'abolir mon amour et de faire d'elle l'héritière. Zhongyi, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Tu m'as déjà fait du mal, mais tu as même tué ton propre père. Je n'ai pas père. J'ai aussi été trompé. Comment n'aurais-je pu vous faire du mal? Je ne l'ai pas fait. Que quelqu'un m'aide. Emmenez cette fille indigne qui a assassiné son père. Lâchez-moi et chassez-la de cette maison. Désormais, moi, Zhong Wanzu, n'ai plus cette fille, Zhongyi, et vous, le diable étranger. Vous avez insulté Monsieur Ning, méprisé la quintessence de la Chine et rabaissé la médecine chinoise. Vous êtes impardonnable. Allez, cassez-lui les jambes et jetez-la hors de Chine. Expulsez-la de Chine. Xiaoyao, aujourd'hui, la maladie de mon père, grâce à votre grande aide. En fait, j'ai quelques maladies cachées. Je ne sais pas si vous pourriez m'aider à guérir. Mademoiselle Zhongqing, je vois que vous avez un teint rosé, une peau claire et éclatante, et vous ne semblez pas avoir de maladie cachée. On dit que c'est une maladie cachée. Avez-vous bien dormi hier, Monsieur Ning? Merci de votre sollicitude. J'ai bien dormi. C'est bien. Mon état était parfait hier. Le banquet a été préparé à la hâte. Je ne vous ai pas bien reçu. Alors, Monsieur Ning, que diriez-vous de rester ici quelques jours de plus? Je laisserai Zhongqing bien vous accompagner et vous laisser profiter des paysages d'ici. Qu'en pensez-vous? Oui, Xiaoyao, dans le fief de notre famille Zhong, il y a beaucoup d'endroits amusants. Il y a de nombreuses merveilles. C'est palpitant et excitant. Je peux vous les montrer un par un. Non, merci à vous deux. J'apprécie votre gentillesse. Mais j'ai les affaires de mon maître à régler. Je n'ose pas tarder. Quand j'aurai tout réglé, je reviendrai vous déranger. C'est promis. C'est promis. Mangez. Ha ha ha. L'épée du dieu massacreur sent le souffle du dieu extérieur. Cette direction est sec et la maison des bails, ce n'est pas bon. Quelque chose va arriver à la fin. Personne à la maison. Laisse tomber, peu importe, les yeux du ciel sont ouverts. Étrange. Pourquoi la chance de la famille Bai contient-elle un faible souffle de divinité étrangère? Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu fais là?
Espèce de pecno. Tu ne peux pas escroquer un mariage, alors tu voles. Quoi? Zhongting s'est lassé de toi si vite. Ton identité et tes biens te seront retirés, et tu seras ramené à ta forme originelle. Tu viens voler chez ma famille le Bai. Sœur, appelle la police. Laisse la police l'arrêter. Sœur, pourquoi restes-tu là, immobile? Ne te souviens-tu pas qu'à la réunion d'offres la dernière fois, comment il a insulté notre famille Bai? Que se passe-t-il? Pourquoi la famille Bai est-elle revenue l'aura de la divinité étrangère a-t-elle disparu? Je n'ai jamais vu une chose aussi étrange. Il semble que cette affaire doive être examinée attentivement. Je dois enquêter minutieusement. Je vois qu'il ne parle pas. Il doit être coupable. Nous l'avons pris la main dans le sac. Il n'y a rien à discuter. Allez, emmenez-le chez l'officiel. Attendez 1 minute. Maman, bien que Ning Xiaoyao aime les superstitions féodales et ait des penchants pour des pratiques étranges, il reste une personne intègre. Ce n'est pas le genre de personne à voler des poulets et des chiens. Madame, quand je suis venu pour la première fois chez vous, j'ai déjà dit que mon but le plus important en venant dans la famille Bai était de vous rendre l'appareil. J'espère que vous, juste pour m'avoir sauvé la vie, me donnerez une chance. De vous rendre l'appareil. Un mendiant veut rendre l'appareil. C'est déjà bien que vous ne me causiez pas de problème. C'est vraiment ridicule. Vous rendre l'appareil à la famille Bai, le méritez-vous? Laissez-moi vous dire clairement aujourd'hui. Notre famille Bai n'a pas besoin de votre aide. Sortez d'ici maintenant. Je ne peux pas partir. La famille Bai a... Maman, qu'en dis-tu? Nos familles Ning et Bai sont de vieilles amies. Notre famille Bai est une famille noble. Si nous le mettons à la porte, les gens diront que la famille Bai ne tiendra pas compte de notre vieille amitié. Je pense que nous devrions le garder. Sœur, comment peux-tu accueillir cette personne? N'est-ce pas inviter le loup dans la bergerie? Très bien, Xion. Cette affaire concerne l'honneur de la famille Bai. J'ai pris ma décision, ne me persuade plus. Cependant, Ning Xiaoyao, si tu veux rester, tu dois te débarrasser de ta superstition féodale et de tes absurdités, et de ta façon d'intimider les autres avec ton pouvoir, et de ta prétention. Es-tu d'accord? Le phénomène étrange de la famille. Bai a-t-il un rapport avec ce bracelet? D'accord, je te le promets. Ning Xiaoyao, cette fois, je dois te donner une leçon et te faire comprendre la vérité. Tu dois être fort par toi-même. À partir de maintenant, tu vivras ici. Tu devras nettoyer la chambre toi-même. Ne te promène pas sans permission. Et si tu oses me traiter, moi et Ji-Yoon, avec des intentions malveillantes, tu es perdu. Je comprends. Mademoiselle Bai, j'ose demander. Je vois que ce soit lors de réunions de promotion d'investissement, ou à la maison, ou même quand vous dormez. Vous n'enlevez jamais votre bracelet de jade. Est-il précieux pour vous? Quoi? Voulez-vous voler mon bracelet de jade? Non, non. Je viens juste de la campagne et j'ai peu de connaissances. Je vois que vous y tenez tant. Je voulais juste demander, pour satisfaire ma curiosité. Ce bracelet de jade n'est pas un trésor, mais... il m'a été offert par mon père comme cadeau d'anniversaire. Quand je vais à l'entreprise pour des réunions d'affaires ou signer un contrat, je le porte toujours. C'est comme si mon père était toujours à mes côtés, me regardant. Je veux aussi qu'il voie à quel point sa fille est excellente. Mademoiselle Bai, j'ai une faveur à vous demander. Allez-y. Pouvez-vous l'enlever et me laisser bien le regarder? Il semble que vous vouliez vraiment voler mon bracelet de jade. Ning Xiaoyao, je vous le dis, je vous conseille d'abandonner cette idée. Ce bracelet de jade est mon écaille inversée. Colère. Si vous voulez rester dans la famille Bai, vous feriez mieux d'être honnête avec moi. Il semble que la source de l'anomalie dans la famille Bai soit sur ce bracelet de jade. Mais Bai DQ est si méfiante, je ne peux que rester dans la famille Bai. Trouvez un autre moment. Ne vous inquiétez pas, oncle Bai. Je protégerai certainement la famille Bai pour vous. Tu ne sais que manger. Tu me causes des problèmes de bon matin. Je ne mangerai pas ce repas. Et maman? Pourquoi pars-tu? Si quelqu'un doit partir, c'est ce parasite. C'est ça. Pourquoi devrais-je partir? Toi. Lève-toi. Je te parle. Lève-toi. À partir d'aujourd'hui, la cuisine, la lessive et le ménage, tout sera fait par toi. Notre famille Bai ne soutient pas les fainéants. Si tu ne peux pas le faire, sors d'ici. Eh maman. Notre famille Bai et la famille Ning sont aussi des amis de la famille.
Si Ning Xiaoyao fait la lessive et la cuisine dans notre famille, ce serait une honte pour notre famille Bai. À mon avis, nous devons non seulement lui trouver un emploi, mais aussi un emploi décent. Je pense que dans notre entreprise, on pourrait lui trouver un poste. Coupe. Un mendiant. Quel est son statut? Il veut encore rejoindre notre groupe Bai. Oh, maman! Hein? Eh bien, comment peux-tu laisser Ning être lésé? Écoute, Xi-Yun, il va entrer dans l'entreprise. Rejoindre l'entreprise. Oui, le service de recouvrement de notre groupe a besoin d'un chef de service. Je pense que toi, Ning Xiaoyao, tu es éloquent, donc tu conviens. Oui, notre famille Bai a manqué la commande de 100 milliards de la famille Tin. Maintenant, il y a un grand manque de fonds. Ning Xiaoyao, tu ne disais pas toujours que tu voulais rendre l'appareil? Voici ta chance. Xi-Yun, le groupe du Dragon Noir, nous doit 500 millions de yuan. Ça n'a pas été remboursé, n'est-ce pas? Oui, maman. Cet argent n'a pas été récupéré depuis longtemps. Ning Xiaoyao, le groupe du Dragon Noir nous doit 500 millions de yuan. Va le récupérer. Si tu ne peux pas le récupérer, ne reviens pas. Maman, ce groupe du Dragon Noir est une filiale du groupe Yinlong. Le PDG Zheng est un homme difficile. Tu laisses Ning Xiaoyao y aller, tu ne lui rends pas délibérément les choses difficiles. Puisque Madame Zhang a parlé, alors je ferai mieux de suivre son conseil. Je vais au groupe du Dragon Noir maintenant pour récupérer l'argent. Ning Xiaoyao, ne sois pas têtu. Le groupe du Dragon Noir est très puissant. Tu ne peux pas t'en occuper. Écoute-moi. Sœur, je pense que Ning Xiaoyao est très capable. Ne connaît-il pas la fille aînée de la famille Zhang? Recouvrer des dettes est une petite affaire. C'est un jeu d'enfant pour Ning Xiaoyao. Tu ne penses pas? Ning Xiaoyao, ne sois pas impulsif. Tu ne peux pas gérer cette affaire. On peut regagner la face, mais on n'a qu'une seule vie. Oui. Neveu Ning, même si je n'ai pas dit ça, si on ne peut pas récupérer l'argent, s'il meurt, ça n'en vaut pas la peine. Madame Zhang, je récupérerai certainement votre argent. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Toi. Ning Xiaoyao, je ne me soucie pas de toi. Monte dans la voiture, parlons d'abord. J'ai juste peur que tu n'offenses le groupe du Dragon Noir. Je ne m'inquiète pas pour ta sécurité. D'accord, j'ai compris. Merci. J'irai seul recouvrer la dette. Tu attends ici pour éviter de me causer des ennuis. Tiens. N'est-ce pas la plus belle femme de Dongai, Bai Kyukyu? Mademoiselle Bai, c'est le destin qui nous fait nous rencontrer. Mademoiselle Bai Kyuji, si vous pouviez dîner avec moi. Maître Zhong, j'ai encore des affaires importantes à régler. Je suis désolée, je ne peux pas. Qui diable êtes-vous? Notre maître Zhong est de la famille Zhong de la capitale. Dans tout le milieu de l'été, il peut faire ce qu'il veut dans toute la famille Zhong. Vous inviter à dîner, c'est vous faire honneur. Ne soyez pas sans vertu. Hé, ne sois pas brusque, ma belle. Ceux qui connaissent les affaires courantes sont des héros. Aujourd'hui, tant que tu me sers confortablement, je promets que ta famille s'élèvera rapidement. Hé. Ne me touche pas. Tu t'emportes, n'est-ce pas? Emmenez-le. Je vais te faire souffrir à mort. Ning Xiaoyao, es-tu encore un homme? Tu te contentes de regarder, n'est-ce que pas? Hein? Je vais te briser cette main. Puis mets-toi à genoux et excuse-toi auprès d'elle. Ha ha ha! Qu'est-ce que tu dis? C'est la meilleure blague que j'ai jamais entendue. Ce gamin est fouche, toi, si je te se donner des feux. Si tu te mutiles les mains maintenant, et que tu t'agenouilles, et te prosternes 100 fois devant notre jeune maître Zhong, notre jeune maître Zhong pourrait te laisser vivre. Ah ah ah! Tu oses toucher mon homme, t'en prendre à lui. Occupez-vous de lui. Faites attention. Vous pensez être bon au combat, n'est-ce pas? C'est inutile d'être bon au combat. Laissez-moi vous dire, je suis de la famille Zhong de la capitale. Puissante. Si vous osez me toucher, je peux tuer toute votre famille d'un simple mouvement de doigt. La famille Zhong de Pékin. Espèce de con. Votre famille doit être assez puissante, hein? Et il veut tuer toute ma famille. Tu as le cran de me dire ton nom. Si tu ne peux pas me tuer aujourd'hui, on aura tout le temps de s'occuper de ça.
Et Zhongting, je viens de frapper votre côté de la famille Zhang. Il a dit qu'il tuerait toute ma famille et se vengerait de moi. Qu'en pensez-vous? Qui es-tu, putain? Ah, je ne sais pas de quel trou Ara ce rustre est sorti. Toi seul peux connaître mademoiselle aînée. Avez-vous entendu ça? Allez, parlons. Tu putain de... Zhongcheng, qu'as-tu dit? Mademoiselle. Aïe, comment oserais-je vous gronder? Oh mon Dieu, je vais m'excuser auprès de vous tout de suite. Je m'excuse auprès de... Maintenant, coupe-toi les mains, quoi. Agenouille-toi d'excuse-toi auprès d'elle. Tu ne m'as pas demandé de te venger? Pourquoi es-tu en colère? Ning Xiaoyao, as-tu oublié ce que tu m'as promis? Je t'ai dit de ne pas utiliser le nom de Zhongting. Tu as même appelé Zhongting. Si tu n'avais pas pu joindre Zhongting aujourd'hui, tu ne l'avais pas jointe. As-tu pensé aux conséquences? Oh, j'ai appelé Zhongting. Tu es jalouse. Toi. Tu es juste jalouse. Retourne seul. Ne m'attends pas. Tu mérites d'être célibataire. Yo, quel vent t'amène? La plus belle femme de la mer de Chine orientale, Mademoiselle Bai, au groupe Dragon Noir. Monsieur Zeng, le groupe Dragon Noir doit 500 millions de yuans à ma famille. Mais la période de remboursement est passée. Je suis venu aujourd'hui juste pour parler du remboursement de la dette. Ah. Oh, ma mémoire me joue des tours. Si vous n'étiez pas venu aujourd'hui, j'aurais presque oublié. Mais ce n'est que 500 millions. Pour notre groupe Dragon Noir, c'est une petite affaire. Buvons et parlons. Monsieur Zeng, je ne pense pas que boire soit nécessaire. Résolvons le problème le plus vite possible. Et boire, c'est juste pour mieux discuter. Allez, buvez un verre pour Zeng. Monsieur Zeng, je ne bois pas. Buvez juste un verre. Qu'est-ce que vous faites? J'ai dit que je ne buvais pas. Espèce d'ingrate. Comment osez-vous me désobéir? Je vous le dis, votre famille Bai à Donghai n'est qu'une famille de 3e ordre. Notre groupe Heilong peut utiliser l'argent de votre famille Bai. C'est vraiment une bénédiction pour votre famille Bai. Comment osez-vous venir réclamer des dettes? Vous cherchez la mort. Qu'est-ce que vous faites? Ne plaisantez pas. Fuir, Mademoiselle Bai? N'êtes-vous pas venue pour recouvrer la dette aujourd'hui? Pourquoi fuyez-vous? Je n'en veux plus. Je ne veux plus de cet argent. Laissez-moi partir. Partir? Je vous conseille, vous avez intérêt à bien me servir. Je vous rendrai les 500 millions de yuan en échange. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ah ah. Ning Xiaoyao. Bon sang, d'où vient cet idiot? Comment osez-vous gâcher mon humeur? Sécurité, sécurité. Serait-ce l'œuvre d'esprits maléfiques? Allez-y d'abord, je m'en occupe. Non, je ne peux pas vous laisser ici. Ne vous inquiétez pas pour moi. Avec vous, je ne peux pas montrer mes compétences. Allez-y. Je suis tellement en colère. Je suis tellement en colère. Cassez-lui les mains et les pieds et coupez-lui la tête. Je veux me défouler. Gamin. Comment osez-vous venir semer le trouble au groupe Heilong? Savez-vous qui je suis? Je suis le vice-président du groupe Heilong. Je suis le numéro 2, au-dessus de 10 000 personnes. Petit, vous m'avez offensé, vous avez offensé le groupe Heilong. Et ah ah. Majesté céleste éclatante, toutes les lois brisées. Petit, comment oses-tu briser mon idole? Je veux ta vie! Ag. Petit, tu sais que le groupe du Dragon Noir est soutenu par le Dragon Caché. La famille Qin est le roi dragon de la mer de l'Est. Tu m'as offensé. La famille Qin ne te laissera pas t'en tirer? Oh, vraiment. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance.
Tu peux crier maintenant. J'aimerais voir comment tu vas me rendre la vie misérable. Petit. Oses-tu me dire ton nom? Je ne change pas de nom, et je ne changerai jamais de nom. Je suis Ning Xiaoyao. Bonjour, monsieur Wang. Je suis Xiao Zheng. Il y a un rustre ignorant. Non seulement il ne vous prend pas au sérieux, mais il a aussi parlé grossièrement à la famille Qin. Il a dit qu'il s'appelait Ning Xiaoyao. Quoi? Vous faites votre rapport au président Qin maintenant et viendrez avec le président Qin plus tard. D'accord. Je garde un œil sur ce type maintenant. Ha ha ha. Tu es fichu, mon garçon. Attends 1 minute. Le président Wang viendra avec le président de Yinlong, le chef de la famille Qin. À ce moment-là, cela ne se réglera pas en suppliant. Quelque chose qui peut être résolu, Ah oui? J'attendrai. Laisse-moi te dire. Peu importe tes compétences, face à la force et au pouvoir absolu, tes compétences ne sont rien. Je te ferai savoir plus tard à quel point tes poings sont impuissants. Monsieur Qin, Monsieur Wang est là. Monsieur Qin, Monsieur Wang, vous êtes enfin là. C'est ce type. Il a non seulement méprisé le groupe Dragon Noir, mais a aussi insulté la famille Qin. Cette personne doit être sévèrement punie. Monsieur Qin, s'il vous plaît, calmez-vous. Je sais que la majesté de la famille Qin ne peut être offensée par personne. C'est ce type. Il ne connaît pas sa place et a osé insulter la famille Qin. C'est vraiment agaçant. Monsieur Qin, s'il vous plaît, calmez-vous. Nous ne pouvons pas nous énerver contre une personne aussi insignifiante. Monsieur Qin, c'est vraiment ma faute de ne pas avoir bien supervisé. Laissez cette racaille avoir l'occasion d'insulter le dragon noir et le dragon caché. J'aimerais que vous me livriez ce type. Je le punirai certainement comme il se doit. Je vous satisferai certainement tous les deux. Bien sûr, je fais ça aussi pour calmer Mademoiselle Qin. Pour me calmer. Je pense que vous me causez des ennuis. C'est fini pour toi, petit morveux. Tu as fait une grosse erreur aujourd'hui. Tu as mis Mademoiselle Qin en colère. Tu es condamné. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous faites? J'ai effectivement fait du mauvais travail, mais vous deux devriez d'abord punir l'étranger. Des étrangers. Qin Mingyue salue Monsieur Ning. Mingyue est incompétente dans la gestion de ses subordonnés. Veuillez aussi me punir, Monsieur Ning. Monsieur Ning, cette affaire n'a rien à voir avec Mademoiselle Qin. C'est entièrement la faute de mes subordonnés et j'ai mal choisi la personne. Veuillez me punir. Levez-vous. Oh oui. Ce n'est qu'un rustre borné. Comment pouvez-vous vous agenouiller devant lui? Qui êtes-vous? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Ning? Monsieur Ning est un invité de marque de notre famille Qin. Même si mon père Qin Wang venait en personne rencontrer Monsieur Ning, il devrait s'agenouiller et saluer. La personne qui est considérée comme un dieu dans ma famille a été insultée par une racaille comme vous. Monsieur Ning? Non, maître Ning, ne vous abaissez pas à mon niveau. Traitez-moi comme si je n'étais rien. Laissez-moi juste partir. Dégagez le chemin. Laissez-le partir. Dehors. Qin Mingyue, je vous confie maintenant une tâche. Enquêter sur Donghai à tout prix. Et trouver la source du dieu étranger. Moi, Qin Mingyue, j'obéis. Monsieur Ning, il y a 1 milliard d'euros dans cette carte. 500 millions d'euros sont la dette de la famille Bai. Et les 500 millions restants sont une compensation. Oui. Oups, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ce rustre ira bien. Tune. Ning Xiaoyao, ça va? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Ils ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent rien te faire? Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as supplié Monsieur Zheng à genoux et t'es prosterné pour t'excuser. Il t'aurait laissé partir. Mais je suis prête à admettre ma défaite. Tu n'as pas récupéré l'argent, alors tu quittes la famille Bai aujourd'hui. Oh, la dette, je la récupère. Non seulement je récupère les 500 millions d'euros qu'ils nous doivent, mais aussi 500 millions de plus, un total d'1 milliard. Ning Xiaoyao, ne crois pas que tu peux inventer des bêtises et penser que tu peux jouer des tours à notre famille Bai. Derrière le dragon noir se cache le dragon, le roi dragon de la mer de Chine orientale. Tu as dit que tu avais non seulement récupéré l'argent, mais aussi 500 millions de plus. Tu me prends pour une idiote? Ça suffit, Kiliun.
Ning Xiaoyao, tu vas bien. Et ne t'inquiète pas, tu m'as sauvé, je ne te chasserai pas de la famille Bai. Mais si tu ne peux pas le récupérer, ce n'est pas grave. Pourquoi as-tu dû mentir? Je ne t'ai pas menti. Il y a vraiment 1 milliard dans cette carte. La carte est assez réaliste. Mais qui croirait que tu as 1 milliard dedans? D'accord, tant que tu es contente. Bien que tu n'aies pas récupéré l'argent, mais pour avoir sauvé ma sœur, je suis prête à te laisser rester dans la famille Bai. Mais à partir de maintenant, tu devras faire toutes les tâches ménagères de la famille Bai. Bonjour maman. Si-Yoon, le président Wang du groupe du Dragon Noir vient de m'appeler. Il a dit qu'il nous devait 500 millions d'euros et qu'il les rembourserait intégralement. Non seulement ça, mais en guise de compensation, il nous a donné 500 millions supplémentaires. La carte bancaire est entre les mains de Ning Xiaoyao. Où est Ning? Dis-lui de revenir vite et de me rapporter ce milliard. Et... Quoi? Cette carte est vraie. Après tout, la raison pour laquelle tu as pu récupérer l'argent, c'est grâce à ta chance. Parce que tu as rencontré Qin Mingyue. Je te croyais si capable. Au final, ce n'est pas à une femme de te tirer d'affaire. Maintenant, tu demandes une autre carte bancaire à Wang. Tu as demandé une carte bancaire. Ça s'annule. Ça s'annule. J'ai récupéré l'argent. La carte est faite par Si-Yoon. Mais dans ta bouche, ça s'annule. Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu veux dire? Je me débarrasse de la carte. Je me débarrasse de la carte. C'est parce que tu n'as pas été clair. Laisse-moi te dire. Heureusement que tu en as demandé une nouvelle, sinon tu aurais causé un grand désastre. Tu es le pêcheur qui a fait perdre 1 milliard à ma famille Bai. Oups maman, que Ning Xiaoyao soit allé supplier Qin Mingyue ou non, mais cette dette a bien été récupérée par Ning Xiaoyao. Logiquement, le mérite devrait lui revenir. J'ai dit que ça s'annule. C'est du donnant-donnant. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, pour ce bon à rien, tu veux encore désobéir à ta mère? Ning Xiaoyao, je te le dis. Ne crois pas qu'en récupérant ton argent, tu as fait quelque chose de bien. Tu restes dans la famille Bai, tu es un membre de la famille Bai. C'est la famille Bai qui t'a sauvé la vie. Tu fais des choses pour la famille Bai. C'est normal. Notre précédent accord n'est plus valable. Il se trouve que Xi-Yoon cherche un emploi. Ne connais-tu pas Qin Mingyue de Yinlong? Tu as de bonnes relations avec elle. Et notre Xi-Yoon? Elle est si excellente et a de si bonnes qualifications. Tu lui as trouvé un poste de direction. N'est-ce que pas raisonnable? Xi-Yoon doit être manager chez Yinlong. Si tu n'y arrives pas, tu quittes la famille Bai. Mon Dieu, il faut être excellent soi-même. Quand Ning Xiaoyao a rejoint ma famille, je lui ai conseillé de ne pas flatter et faire des courbettes et d'abuser de son pouvoir. Maintenant, le laisser aider Xi-Yoon à entrer par la petite porte. Mais ce n'est pas la même chose que Ning Xiaoyao. Sœur, de quoi parles-tu? Je veux entrer chez Yinlong. Je peux le faire par mes propres moyens. C'est juste que notre mère a un bon cœur pour trouver une excuse pour le garder dans notre famille Bai. Tu ne penses pas vraiment que je dois compter sur ce bon à rien pour entrer dans le groupe Yinlong, n'est-ce pas? Si tu en as raison. Avec les capacités de Xi-Yoon, elle a suffisamment de talent pour bâtir le groupe Yinlong. Laisser ce bon à rien aider, c'est parce que nous le plaignons. Il devrait être reconnaissant. Monsieur Ning, l'affaire que vous avez enquêtée a abouti. Mais cette affaire est un peu compliquée. Je ne sais pas si vous êtes libre demain pour un entretien en personne. D'accord. J'irai à votre immeuble Yinlong demain. Rencontrons-nous pour en parler. Au fait, Bai Si-Yoon de la famille Bai cherche un emploi dans votre groupe Yinlong. Veuillez examiner son cas et lui arranger un poste de direction. Oh, je vois. Monsieur Ning, ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai correctement. Allô? Secrétaire Zhang. Quoi? Que j'aille au groupe Yinlong comme chef de département? D'accord, j'ai compris. Maman, c'est la secrétaire Zhang. Ma fille, tu as été admise par Yinlong. Maman, il y a quelques jours, j'ai soumis mon CV au groupe Yinlong. Même sans compter sur personne, je peux y entrer. Je suis mon propre soutien. Ning Xiaoyao, pour qui as-tu répondu au téléphone tout à l'heure? Et tu allais supplier Qin Mingyue encore une fois? As-tu fait quelque chose pour le travail de ma sœur? Oui, j'en ai parlé à Qin Mingyue. Quoi? Ning Xiaoyao, avec une seule phrase, tu as anéanti tous mes efforts.
Je te conseille de t'excuser rapidement auprès de moi. C'est ça, je te plaignais juste, et je voulais te garder dans la famille Bai. Tu te donnes de grands airs. Sion était excellente à l'origine. Elle peut aussi entrer dans la direction de Yinlong. Excuse-toi vite auprès de Xion. Je dis juste la vérité. Pourquoi devrais-je m'excuser? Ning Xiaoyao, je trouve que tu es faible en tout, mais tu es têtu. Maman, je pense qu'il vaut mieux ne pas s'énerver avec ce genre de raté. De toute façon, même s'il dit que le ciel nous tombe dessus, ça ne changera rien. Le fait que je doive me présenter au groupe Dragon Caché demain, ne laissons pas ce genre de bon à rien gâcher notre humeur. D'accord. Ne te fâche pas contre ce raté. Allons-y, maman va fêter ça pour toi. Ouvre le champagne. D'accord. Bois moins, tu dois te présenter demain. Ne sois pas en retard. Mêle-toi de tes affaires. Je suis là. D'accord, monsieur Ning. Je descends vous chercher. D'accord. Oh, je sais. Secrétaire Zhang, je ne vous l'ai pas dit. J'étais si heureuse hier soir que j'ai fêté ça avec ma famille. J'ai fait la grasse matinée. D'ailleurs, je n'avais que 2 heures de retard. Une personne talentueuse comme moi ne peut pas être en retard. Coupé. Ning Xiaoyao, qu'est-ce que tu fais là? Le groupe Dragon Caché n'est pas un endroit pour un raté comme toi. Ce n'est pas ta place ici. L'air est imprégné de ta pauvre odeur. Tu ferais mieux de déguerpir d'ici. J'ai quelque chose d'important à faire aujourd'hui. Allez faire la folle ailleurs. Qui êtes-vous pour oser me parler comme ça? Ning Xiaoyao, je suis l'étoile montante du groupe Yinlong. Comment osez-vous me manquer de respect? Sécurité, où est la sécurité? En tant que chef de département du groupe Yinlong, je vous ordonne de faire sortir cette personne d'ici. Puis-je vous demander ce qui vous arrive à tous les deux? Un tel bon à rien, qui traîne au groupe Yinlong. Vous ne voyez pas? Je ne sais vraiment pas ce que vous, le personnel de service de bas niveau, faites. La réputation de Hidden Dragon a été salie par vous. Mademoiselle, je ne suis pas sûre de comprendre de quoi vous parlez. Cependant, dans le bâtiment Yinlong, beaucoup de gens vont et viennent chaque jour. Tant qu'ils sont habillés correctement et n'affectent pas le travail de chacun, ils peuvent se reposer dans le hall. Ah. Vous, une employée de bas niveau, osez me répondre comme ça? Savez-vous qui je suis? Bai Siyun, ça suffit. Si vous êtes si arrogante, vous ne voudrez même pas entrer dans ce Hidden Dragon. N'entre pas, tu rêves ou quoi? Tu ne penses pas vraiment que je suis entrée chez Yinlong qui vient d'entrer? Laisse-moi te dire, je suis entrée par mes propres forces chez Yinlong et je suis devenue manager. Je gère mes propres subordonnés, ça n'a rien à voir avec toi. Laisse-moi te dire, Ning Xiaoyao, une personne inférieure comme elle, je peux faire ce que je veux. Ça n'a rien à voir avec toi. Où sont les agents de sécurité? Pourquoi n'êtes-vous pas encore venus? Vite, mettez cette personne dehors, ou vous pouvez tous démissionner. Qui fait tout ce bruit? Bonjour, Madame la Présidente Qin. Bonjour, Madame Qin. Je suis du groupe Yinlong, la nouvelle superviseure de département. Mon nom est Bai Sion. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est vous. Madame Qin, vous vous souvenez encore de moi? Je sais. Si je peux rejoindre le groupe Yinlong en tant que cadre, c'est sûrement grâce à votre œil avisé, qui a vu mes capacités extraordinaires et mon potentiel infini. Madame Qin, ne vous inquiétez pas. Je ne décevrai pas vos attentes. Des attentes? Je crois que vous vous trompez. Je n'ai aucune attente envers vous. Que se passait-il? Madame Qin, c'est ce péquenot qui sème le trouble ici, qui vous a dérangé. Je vais envoyer quelqu'un le virer plus tard. Vous avez dit de le virer? C'est exact, Madame Qin. Je sais que vous avez peut-être encore des sentiments pour Ning Xiaoyao, mais avec tout le respect que je vous dois, il n'est absolument pas digne de vous. Vous devriez rompre complètement avec lui. En tant que membre de la direction du groupe Hidden Dragon, il est de mon devoir de partager vos préoccupations. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, je ne laisserai jamais ce bon à rien vous déranger. Qui vous a donné le courage de dire du mal de Monsieur Ning? Madame Qin, vous vous battez pour un gigolo, au point de frapper votre futur bras droit. Vous devriez savoir que j'ai été personnellement recrutée par vous, la future star de Hidden Dragon. Vous recrutez vous-même, vous le méritez bien. Sans la commission de Monsieur Ning, avec vos qualifications académiques et votre CV, vous ne mériteriez même pas de venir nettoyer les toilettes chez Yinlong. Monsieur Ning, veuillez les regarder attentivement. Elle n'arrête pas de dire qu'elle a cette force et cette capacité. Alors, qu'elle suive le processus de recrutement normal. Oui, Monsieur Ning. Mademoiselle Bai, notre groupe Yinlong n'admet que des personnes titulaires d'un master ou d'un doctorat. Vous êtes diplômé d'un collège universitaire, vous ne répondez pas à nos critères de recrutement.
Mais pour l'amour de Monsieur Ning, je peux vous laisser venir chez Hidden Dragon en tant que femme de ménage. C'est impossible. Je suis entrée par mes propres moyens. Je suis seule. C'est tout vous. C'est tout vous, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as tendu un piège. En demandant à Qin Mingyue de m'envoyer faire le ménage, n'est-ce pas? Monsieur Ning est patiente avec toi. C'est parce que Monsieur Ning a bon caractère. Ne pousse pas ta chance. Arrêtez. Ça va? Qin Mingyue, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu frappé ma sœur? Je sais que ta famille Qin est puissante, mais tu ne peux pas intimider les gens à ta guise comme ça. Et toi? Tu restes là à regarder ma sœur se faire intimider sans rien faire. Sœur Ning Xiaoyao a contacté des étrangers pour m'intimider. Tu dois m'aider. Ta sœur est autoritaire. Elle a intimidé mon personnel de Yinlong. C'est grâce à la relation de Monsieur Ning qu'elle a rejoint Hidden Dragon. Au lieu d'être reconnaissante, elle a parlé de manière insolente à Monsieur Ning. C'est facile de la frapper. Ce qu'elle a dit est vrai. Sœur, comment peux-tu croire les paroles d'une étrangère? Elles étaient de mèche depuis le début. J'ai intégré Hidden Dragon par mes propres moyens. Tout est sa faute de Ning Xiaoyao. Maintenant, j'ai perdu mon poste de superviseur. Cette femme m'a humiliée et m'a demandé de faire le ménage. D'accord. Tu as raison. Montons d'abord. Les affaires sont les affaires. Ning Xiaoyao, espèce de salaud. Ne me touchez pas. J'ai peur que Madame Xin ne se méprenne. Allez-y. Ning Xiaoyao, on verra bien. C'est le sceau du mont Kunlun. Ce bracelet de jade n'est-il pas un cadeau d'anniversaire pour Yunyan? Pourquoi y a-t-il un sceau du mont Kunlun dessus? Rapport. C'est Monsieur Ning. Mon père et moi avons minutieusement enquêté sur toute la compagnie Yinlong et la mer de l'Est. Nous n'avons trouvé aucune trace de dieu étranger. Cependant, lorsque nous avons interrogé Zheng du groupe Longteng, il a dit que dans son bureau, la statue du dieu étranger lui avait été donnée par un partenaire du groupe Liu. Je soupçonne que le dieu étranger s'est caché dans le groupe Liu, mais la famille Liu est une famille de premier ordre dans la capitale. Emma et moi avons des identités spéciales, nous ne pouvons donc pas enquêter. Comment devrions-nous décider de cette affaire? Hey, Monsieur Ning, enfin décidé à m'appeler. Allez, mon petit frère est fais-moi une faveur. Surveille tes paroles. D'accord, tu ne viens jamais me voir pour rien. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai observé les étoiles la nuit dernière, et j'ai découvert qu'une étoile de calamité descendait. Une étoile de désastre. Elle va descendre sur votre bâtiment Zong. Emmène-moi là-bas demain, et je t'aiderai à te débarrasser du désastre. Monsieur Ning, êtes-vous sûr de ne pas vous moquer de moi? Quand ai-je déjà menti? Fais-moi juste confiance. D'accord, à demain. D'accord, à demain. Tu viens avec moi demain. Oui. Ning Xiaoyao, c'est vraiment toi. Le monde est petit pour les ennemis. Comment le sais-tu? Je suis ici pour un entretien au groupe Songshi, et tu es encore là pour me mettre des bâtons dans les roues. Et toi, Qin Mingyue, c'est le groupe Zhong. Ce n'est pas le territoire de ta famille Qin. Tes ruses ne fonctionneront pas ici. Avec ma force, je rejoindrai bientôt le groupe Zhong. À ce moment-là, ton groupe Yinlong ne pensera même plus à coopérer avec le groupe Zhong. J'ai dit. Zongxing et moi allons vérifier en surface plus tard. Tu joues au hasard, oui. Comment oses-tu m'ignorer? Attends juste, je te ferai regretter. Numéro 129, Bai Xie. Venez pour l'entretien. Je suis là. Vous êtes Bai Xiyun. Je suis Bai Xiyun. Bien, très bien. Alors, Mademoiselle Bai, enlevez votre manteau
Commençons l'entretien. Enlevez votre manteau et commençons l'entretien. Enlevez votre manteau. Enlevez votre manteau et commençons l'entretien. Enlevez votre manteau et commençons l'entretien. Et commençons l'entretien. Qui diable êtes-vous? Comment osez-vous gâcher ma bonne action? Ah! Ning Xiaoyao, pourquoi êtes-vous ici? Je suis en entretien. Comment êtes-vous entré? Quoi? Pourquoi mon manteau n'est-il pas sur moi? Mademoiselle Bai, nous étions en entretien tout à l'heure. Vous vous êtes soudainement senti mal. Je voulais vous laisser faire une pause. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce salaud fasse irruption, me jette à terre et vous enlève votre manteau. Il avait l'intention de vous faire du mal. Quoi? Ning Xiaoyao, vous avez un sacré culot. Vous osez même me draguer. N'avez-vous pas peur que ma sœur vous prenne la vie? C'est exact, mademoiselle Bai. Il a aussi dit qu'il essayait juste de saboter votre entretien pour vous empêcher d'entrer dans notre groupe Zong. Ning Xiaoyao, je vais me battre avec toi. Tu as juste été envoûté par cet intervieweur, envoûté par le pouvoir du dieu étranger. Il voulait te faire quelque chose d'inapproprié. Je te sauvais. Tu crois que je vais croire ce que tu dis? Tu ne supportes juste pas que je réussisse et que je sois promu. Monsieur l'intervieweur, appelez la sécurité pour le faire sortir. Oui. À l'aide! Reste derrière moi si tu ne veux pas mourir. Ne bouge pas. Arrêtez ça. Je voudrais bien voir qui osera le toucher. Que se passe-t-il? Comment ose-t-il me résister? Ces agents de sécurité ont été contrôlés par les dieux étrangers. Dieu extérieur? Je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi te dire, ne fais rien de mal. Mademoiselle Zong, laissez-moi vous dire, ce type est très maléfique. Je viens d'amener Mademoiselle Bai pour un entretien. Ce type a fait irruption. Il a utilisé un peu de magie et a fait s'évanouir Mademoiselle Bai. Oh, il veut encore la violer. Alors j'ai appelé les gardes de sécurité. Il a jeté un autre sort et les gardes sont devenus fous. C'est pourquoi il a osé vous toucher. Je peux le prouver. Non seulement ça, il m'a aussi menacé. Il ne supporte juste pas que je sois bonne. Rien que pour ce que tu viens de dire. Même si tu te brises tous les membres, tu devras le supporter. Ning Xiaoyao, osais-tu seulement te cacher derrière les femmes? Tu n'arrêtes pas de parler de dieux étrangers. Mais où est le dieu étranger? Oui, Mademoiselle Zong. Regardez, il n'y a pas de dieu étranger ici. Se pourrait-il que vous ayez été trompé par ce monsieur Ning? Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas de souffle de dieu étranger sur lui? C'est ça. Il n'arrête pas de parler de dieux étrangers. Je pense que les dieux étrangers ne sont que son excuse pour ses méfaits. Xiao Yao, tu me caches quelque chose? Hier, tu as dit que le groupe Zong avait une étoile de malheur. Et aujourd'hui, tu parles de Dieu. Dieu étranger. C'est n'importe quoi. Tu m'as embrouillé. Si je dis qu'il y a des dieux étrangers, alors il y a des dieux étrangers. Si tu le dis, alors c'est vrai. Alors moi aussi je dis, il n'y a pas de dieu dans ce monde. Ning Xiaoyao, je te conseille d'arrêter de te prendre pour un dieu. Excuse-toi vite auprès de moi. Je t'enverrai au poste de police plus tard. J'ai des témoins et des preuves. Je ne te laisserai pas tergiverser. J'ai des preuves pour prouver l'existence de dieux étrangers. Qin Mingyue, pourquoi es-tu ici? Bravo. Ning Xiaoyao, je pensais que tu me manquais. Mais tu as amené une autre femme me voir. Pour qui me prends-tu? Zongting, j'arrive. Je suis là pour aider ta famille Zong à éviter les désastres. Coupe, Ning Xiaoyao. La voiture a capoté. Teste-toi. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de dieu étranger? Ce n'est qu'une statue pour le culte. Juste une idole d'argile. Que sont ces morceaux de cuivre et de fer cassé? Tu ne lâches vraiment rien.
Y croyez-vous maintenant? Et si vous ne me croyez pas, ça ne me dérange pas de vous laisser essayer encore une fois. Pas besoin d'essayer encore. Je le crois. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un dieu extérieur. Comment notre bâtiment Zong pourrait-il avoir une voix aussi tordue? J'ai failli croire à votre calomnie. Vous avez insulté Xiao Yao à maintes reprises, et vous voulez toujours rejoindre le groupe Zong. Je déclare que le groupe Zong bannit définitivement Bai Siyun. Je déclare que le groupe Yinlong bannit également définitivement Bai Siyun. Bai Siyun maintenant, que ce soit la capitale impériale ou la mer de l'Est, aucune entreprise n'osera vous embaucher. Vous, sortez d'ici. Monsieur Ning, comment devrions-nous traiter cette personne? Dites, qu'est-ce qui se passe avec ce dieu extérieur? Et vous adorez des dieux extérieurs dans mon groupe Zong. Qu'est-ce que vous voulez faire? Faites attention. Ning Xiaoyao, que nous retrouvons. Ning Xiaoyao, je te le demande encore une fois. Tant que tu accepteras de pratiquer la double cultivation avec moi, je te ferai atteindre le sommet de l'Ouest et devenir le roi des dieux du monde occidental. Ne comprends-tu pas la voix du mal? Je suis le plus fort en plein été. Le monde occidental n'est qu'une décharge. L'épée vient du ciel. Balayez tous les démons. Impossible. Tu n'es qu'un jeune homme. Comment peut-il tuer l'avatar du dieu extérieur? Qui es-tu? Oui, Ning Xiaoyao. Qui diable es-tu? Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, tu ne pourras pas partir. Mon Kunlun. Maître dragon. Tu es le maître dragon. Je suis bien le seigneur dragon de la montagne Kunlun. Je suis descendu de la montagne. Je suis venu pour le dieu serpent à plumes. Les dieux étrangers troublent que la Chine et ont ensorcelé le peuple chinois. En tant que maître dragon, je dois naturellement éliminer les démons et défendre le Tao. Bien. Vous êtes le seigneur dragon. Pas étonnant. Pas étonnant. Maintenant que vous connaissez ma véritable identité, avouez tout maintenant. J'ai dit. Ce dieu étranger, il m'a été donné par Bai Jiabaiya. Il m'a trompé en disant que tant que je l'adorerais sincèrement, je pourrais obtenir ce que je veux. Et je pourrais acquérir un pouvoir surnaturel. Alors, je pourrais faire tout ce que je veux. Oncle Bai, comment cela pourrait-il être lui? Baiya, comment a-t-il pu être impliqué? Je sais. Je vois. Qu'est-ce que vous comprenez? Maintenant, il semble que le véritable corps du dieu serpent à plumes devrait être caché dans la famille. La famille Ba. Pas étonnant que ce bracelet de jade porte le sceau de Kunlun. Pas étonnant qu'à chaque fois que Bai Ziqiu rentre chez elle, le souffle du dieu étranger disparaisse. Vraisemblablement, le bracelet de jade a supprimé le dieu étranger, obligeant les dieux extérieurs à hiberner. Non, quelque chose de grave va arriver à la famille Bai. L'esprit maléfique de la famille Bai est si puissant qu'il est sur le point de prendre forme. Sans la suppression du jade, le dieu étranger ne cache plus son souffle. Ning Xiaoyao, maman, c'est entièrement de sa faute. Il se fie à ses propres connaissances et à son amour pour Qin Mingyue, calomnie méchamment, sème la discorde, et a demandé à Zhang Ting de me bloquer. Le plus important, c'est qu'il a laissé ces deux salopes me harceler. Regarde, mon visage est tout enflé. Ning Xiaoyao, comment oses-tu revenir? Notre famille Bai t'a nourri et logé. Au lieu de ça, il a avoué être un loup ingrat. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Sinon, je te mettrai à la porte de la famille Bai. Madame Ba, je n'ai pas semé la discorde du tout. Non seulement ça, j'ai aussi sauvé Xion. Sauver Siyun? Quand Siyun a été battue, que faisais-tu? Quand elle a été bannie, que faisais-tu? Tu es amoureux pour plaire à Qin Mingyue. Tu as utilisé ma sœur comme un tremplin.
ce n'est pas le moment de dire ça. Je suis sûr que le vrai corps du dieu serpent à plumes se cache dans la famille Bay. La première priorité est de trouver les dieux extérieurs d'abord. Sinon, la famille Bai est en danger de catastrophe. Ning Xiaoyao, non seulement vous intimidez notre Xion, mais vous maudissez aussi toute notre famille. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Xion. Elle est dans le bâtiment Zhongxi, a personnellement expérimenté l'horreur du dieu étranger. Qu'ai-je expérimenté? Ne croyez pas que je ne sais pas. C'est un coup monté par vous tous pour me tromper. Juste pour me faire peur, saboter mon entretien, frapper mon intervieweur et laisser Zhang me bloquer. Finalement, ils avaient peur que je fasse des histoires et ont inventé des bêtises pour me tromper et me faire peur. Je vous le dis, j'ai percé à jour vos ruses. Zikyu, vous devez me croire. Ce que j'ai dit est vrai. Si vous ne vous débarrassez pas bientôt des dieux extérieurs, la famille Bei aura des problèmes. Ça suffit, Ning Xiaoyao. Arrêtez de parler du surnaturel. Je pensais que vous étiez venu aujourd'hui parce que vous vous sentiez coupable et que vous vouliez vous excuser auprès de Qiyu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'à ce moment, vous soyez encore plein de superstitions féodales. Vous êtes désespérant. Ce que j'ai dit n'est pas du tout une superstition féodale. J'ai maintenant découvert que je suis ici. L'oncle Bai a été tué par le dieu serpent à plumes. Maintenant, il vient à nouveau nuire à votre famille Bai. Je venge l'oncle Bai. Et je vous sauve. Qu'avez-vous dit? La mort de Baimo? Vous avez enquêté. Qu'avez-vous découvert? Maman, il vient de te mentir. Pourquoi le croises-tu? Tais-toi. Bei est parti de manière mystérieuse. Il a toujours été une épine dans mon cœur. Ning Xiaoyao, as-tu vraiment découvert la vérité? Si tu oses me tromper sur cette affaire, je devrais risquer ma vie pour te le faire payer. J'ai effectivement découvert la vérité. À l'époque, mon père et Monsieur Bai ont uni leurs forces pour expulser les dieux étrangers occidentaux. Alors qu'ils traquaient les allées et venues du dieu serpent à plumes, ils sont tombés dans une embuscade. Mon père s'est mort. Monsieur Bai s'est échappé. Après cela, ma famille Ning a été anéantie par Quetzalcoatl. Monsieur Bai a sacrifié sa vie pour me protéger. C'est ainsi que j'ai pu sauver la mienne. Ce que tu as dit, à l'exception de cette superstition féodale des dieux étrangers occidentaux, ce sont toutes des choses que nous savons déjà. C'est exact. Mais n'as-tu jamais pensé que mon père et Monsieur Bai, lorsqu'ils enquêtaient sur les allées et venues de Quetzalcoatl, ce Quetzalcoatl menait à l'origine des opérations secrètes? Comment le dieu serpent à plumes a-t-il découvert les mouvements de mon père et de Monsieur Bai et les a-t-il capturés à l'avance? Puisque tu dis que la déesse serpente est une divinité, alors si elle veut savoir que quelqu'un enquête sur elle, elle a 1001 façons de le savoir. Lorsqu'il traquait d'autres dieux étrangers, Monsieur Bai et mon père n'ont-ils pas réussi? Qu'essaies-tu de dire? Ce que je veux dire, c'est que, si en plus de mon père et de Monsieur Bai, dans cette équipe qui chasse les dieux étrangers, il y avait une troisième personne. Quoi? Il y a une troisième personne? Oui. C'est cette troisième personne qui a révélé au dieu serpent à plumes les allées et venues de mon père et de mon oncle, ce qui a conduit à la série de tragédies qui a suivi. Ne penses-tu pas que j'ai raison, Monsieur Bai? Neveu de Ning, de quoi parles-tu? Pourquoi je ne comprends rien? Plus tard, j'ai appris par certains canaux qu'il s'est avéré que mon père et l'oncle Bai avaient été chargés d'expulser les dieux étrangers occidentaux. Ils avaient été mandatés par le mont Kunlun. Et j'ai aussi vu dans les documents de cette année-là que les personnes chargées d'expulser les dieux occidentaux, outre mon père et l'oncle Bai, il y avait bien une troisième personne. Cependant, le nom de cette troisième personne était caché, jusqu'à ce que Bai Sion aille mendier de la nourriture au bâtiment Zhongxi. Ici, nous avons attrapé Chu Wen, qui avait un doppelganger du dieu étranger. Il a dit que sa statue du dieu serpent à plumes lui avait été donnée par Bai Ya de la famille Bai. De cette façon, tout est lié. Bai Ya a été envoûté par le serpent à plumes, tuant mon père et mon oncle, ce qui a finalement conduit à la tragédie. Et c'est la vérité de cette tragédie. Bai Ya? As-tu vraiment tué ton frère? Maman, tu deviens sénile?
Ning Xiaoyao, il a même mentionné le mont Kunlun. Le maître dragon du mont Kunlun est le co-seigneur du milieu et de l'été. Les informations sur le mont Kunlun sont toutes des secrets d'État. Ce n'est qu'un simple campagnard. Comment pourrait-il savoir? En est-il digne? J'ai été compatissante, pensant que tu étais un orphelin. Arrivant à Dongai et n'ayant personne sur qui compter, je t'ai donc laissé dans la famille Bai. Mais comment nous as-tu traités? Ma sœur est allée à un entretien d'embauche, non seulement tu n'as pas aidé, mais tu as même empiré les choses. Maintenant, pour revenir dans la famille Bai en tant que parasite, tu as même dit de telle chose. Ning Xiaoyao. Tu m'as vraiment déçu. Que ce que j'ai dit soit vrai ou non, nous allons le découvrir. Ning Xiaoyao, monsieur fou. Es-tu en colère et veux-tu tuer quelqu'un? Dès que je détruirai son corps, tout saura qui il est. Arrête de dire n'importe quoi. Ning Xiaoyao. Si tu veux tuer mon oncle, tu devras d'abord me tuer. À moins que tu ne puisses fournir des preuves. Je ne te croirai jamais. Tu veux des preuves? Nous sommes la preuve. Oh oui, nous pouvons prouver que Baya a bien un problème. Pourquoi vous deux encore? Ning Xiaoyao, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu as la capacité de faire témoigner faussement 2 filles de familles riches. Oui, tout le monde le sait. La relation entre Ning Xiaoyao et les familles Zhou et Qin est très superficielle. Elles sont naturellement partiales envers toi. Donc leur témoignage ne compte même pas. Moi, le roi dragon de la mer de l'Est, j'aurais besoin de mentir à la famille Bai. Ning Xiaoyao, tu as dit que Baiya avait tué Baimo. As-tu des preuves? J'ai dit, dès que je détruirai son corps face physique, la vérité sera révélée. Quel genre de preuve est-ce? Nana, Rassa, tu m'as tué, mais rien ne s'est passé. Où puis-je aller me plaindre? Si je te tue, quelque chose se passera-t-il? Tu le sais très bien. Ça suffit, Ning Xiaoyao. Je ne sais pas quelle rancune vous avez, toi et le deuxième oncle Bai, pour que tu sois si meurtrier. La vie humaine n'est pas une blague. Si ce que le deuxième oncle a dit est vrai, si tu le tues et qu'il ne se passe rien, alors que se passera-t-il? Alors ma vie est avec lui. Ta vie ne vaut rien. Qui a dit que la vie de Monsieur Ning ne valait rien? Même si votre famille est Bai, même vous tous, ne valez pas un cheveu de Monsieur Ning. Avec le statut de Monsieur Ning, s'il veut la vie de Baiya, il n'a qu'à la prendre. Pourquoi inventerait-il des excuses? L'identité de Ning Xiaoyao? Ce n'est qu'un rustre de la campagne, un gigolo qui dépend des femmes. À part ces 2 identités, quelles autres pourrait-il avoir? Comment osez-vous manquer de respect à Monsieur Ning? Monsieur Qin, j'admets que devant vous, la famille Bai n'est rien. Ning Xiaoyao, il a trahi les sentiments de votre fille. Pourquoi devez-vous prendre la défense d'une personne si insignifiante? Quelle bande de grenouilles? Au fond du puits. Le statut de Monsieur Ning est plus haut que le ciel et plus profond que la mer. Vous êtes les plus proches de Monsieur Ning et les plus aveugles. Qui est Ning Xiaoyao exactement? On le porte presque au nu. Alors dis-moi, pour élargir mes horizons, laisse-moi voir quelle est son identité, comment il est si puissant. Alors écoutez bien, Monsieur Ning est le maître de la montagne Kunlun. Et aussi le copropriétaire de Midsummer. Quoi? Impossible. C'est un gigolo qui dépend des femmes. Comment pourrait-il être le seigneur dragon? On dirait que tu veux qu'il aille dans la famille Qin pour être un gendre. Et tu as même raconté un mensonge aussi ridicule pour nous le faire croire. Je suis bien le maître dragon de la montagne Kunlun. Nous saluons le maître dragon. Impossible, je n'y crois pas. Ce jeton doit être faux. Pourquoi Ning Xiaoyao le mériterait-il? C'est vrai. Pourquoi te mentirais-je? Même si tu es le vrai maître dragon, et alors? Même si tu es le vrai maître dragon, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas tuer des gens à volonté. Je maintiens que tant que je suis là, tu ne peux pas faire de mal à mon oncle. Alors, regarde bien. Ah! Toi, qu'est-ce que tu fais? Meurtre, meurtre. Comme tu le dis, Baiya a été corrodé depuis longtemps par le corps du serpent à plumes et est devenu un remplaçant. Maintenant que Baiya est mort, pourquoi le corps du serpent à plumes n'est-il pas encore apparu? Mon maître dragon, comment nous expliques-tu cela? Exactement. Tu n'as pas dit que si l'oncle mourait, la vérité serait révélée? Alors quelle est la vérité maintenant? Oui. Tu n'as pas dit que si l'oncle mourait,
Si rien ne se passait, tu te suiciderais. Alors, tu devrais le dédommager. Ning Xiaoyao. Tiens ta promesse. Maître Dragon, tu ne dois pas. Ning Xiaoyao. Dois-tu tous les tuer? À l'origine, j'ai utilisé le corps de Baya. J'aurais pu facilement avaler toute la famille Bai. Ensuite, j'aurais utilisé la famille Bai comme base pour occuper toute la mer de Chine orientale. Il y a deux choses auxquelles je ne m'attendais pas. Premièrement, le vieil homme Bai Mo avait en fait gardé un atout. Il a laissé derrière lui un bracelet de jade, marqué du pouvoir de la montagne Kunlun. Ce bracelet de jade supprime mon pouvoir divin, ce qui m'a empêché de contrôler la famille Bai pendant un certain temps. Deuxièmement, comment as-tu pu trouver la famille Bai si rapidement? Et tu as pu reconnaître mon identité si vite. Ning Xiaoyao, tu n'es vraiment pas simple. Ce que Ning Xiaoyao a dit s'est avéré être vrai. Se pourrait-il que je me sois trompée à son sujet avant? Impossible. Comment le deuxième oncle pourrait-il être le dieu serpent à plumes? C'est elle, c'est elle. Elle a tué votre père à l'époque. Serpent à plumes, aujourd'hui, je vais vous faire payer avec votre sang. Juste vous voulez me faire payer avec mon sang? J'ai parcouru le monde et absorbé la cupidité, la colère, l'ignorance humaine. Non seulement ma force a récupéré, mais elle s'est aussi améliorée. Maintenant, vous n'êtes pas de taille face à moi. Je vous conseille de vous rendre et de pratiquer avec moi. Venez à l'ouest et devenez le maître de mes dieux occidentaux. C'est la voie du mal, sont finalement maléfiques. Les dieux occidentaux ne sont que des fourmis. Même si votre capacité s'est améliorée, à mes yeux, vous n'êtes qu'une fourmi plus forte. Obstiné. 1000 épées. 1. Ning Xiaoyao, vous devez mourir. Félicitations au Seigneur Dragon pour avoir tué le dieu serpent à plumes. Et vous avez accompli votre mérite. Moi, Zhang Qiling, je vous remercie, Seigneur Dragon. Vengez Bai Mo. Madame B, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Bai a risqué sa vie pour me sauver. C'est mon devoir de venger Monsieur Bai. Maman, pourquoi vous agenouillez-vous? Qu'il soit le maître ou non, sa vie a été sauvée par notre famille Bai. Il est juste qu'il travaille pour notre famille. Taisez-vous. Je suis désolée. J'ai eu tort de vous blâmer avant. Maintenant, il semble que c'est moi qui suis suffisante. Mademoiselle Bai a raison. Vous êtes en effet suffisante. Je me souviens qu'à la dernière réunion de promotion des investissements, le succès actuel de la famille Bai était entièrement dû à vos efforts, Bai ZQ. Mais savez-vous qu'au fil des ans, notre groupe Yinlong a souvent coopéré avec votre famille Bai, tout cela grâce à Monsieur Ning. Cela n'a rien à voir avec vos prétendues capacités personnelles. Cela n'a rien à voir avec vos capacités personnelles. Ne parlez pas. À l'époque, Bai Ya a nui à ma famille. Ning. Plus tard, Monsieur Bai a risqué sa vie pour me sauver. Nos dettes sont réglées. Les efforts que j'ai faits pour la famille Bai au fil des ans sont ma dernière marque d'amitié pour la famille Bai, comme ma dernière faveur envers la famille Bai. Ce bracelet de jade est un cadeau d'anniversaire que Monsieur Bai vous a laissé. Maintenant, il retourne à son légitime propriétaire.